Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, surprise, c'est moi qui suis là ce soir. Ça ne devait pas, je remplace au pied levé, à la place de demain certainement. C'est encore pas fait, je devais en principe venir demain. Mais je suis venu, voilà, le jour avant, donc ne vous étonnez pas, parce que peut-être vous vous attendiez à voir quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais voilà, un petit empêchement de dernière minute fait que on s'arrange entre nous. Voilà, donc c'est Bruno ce soir. J'espère, pour votre plaisir. Sinon, tant pis, hein. Faudra faire avec. Je suis là jusqu'à 22h. 20h, 22h. Et oui, ensemble pour que vous puissiez poser vos questions, vos interrogations, vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous passe par la tête. Encore une fois, pas de questions sur tout ce qui est maladie, médicaments, affection, enfin des choses, on peut dire j'ai mal à la jambe, est-ce que ça va aller, me dire voilà, est-ce que j'ai telle ou telle maladie, ou je ne veux pas citer parce qu'on n'est pas là pour ça, ou est-ce que j'ai telle ou telle chose, ça on ne peut pas dire. Nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas donner de diagnostic, bien sûr, ni même confirmer si vous nous dites est-ce que ça serait ça, on ne peut pas vous le confirmer, ni par oui, ni l'infirmer par non. Voilà, donc posez ces questions-là à vos médecins, à vos praticiens préférés, à vos spécialistes, à votre dentiste, à votre pharmacien, s'il faut, si vous avez un souci avec un médicament, mais pas à nous. Par contre, on peut alléger les douleurs avec le secret, avec la protection, on peut faire plein de choses, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, on peut agir quand même. Pas de question non plus sur tout ce qui est religion. Pas de religion chez nous, nous sommes ouverts et chacun a la religion qu'il veut. Ça, c'est le problème de chacun de sa conscience. Nous, on n'est pas là pour dire celle-ci est meilleure que celle-là ou celle-ci est moins bonne que celle-là. Il y a déjà assez de problèmes dans le monde et il y a eu beaucoup de problèmes dans le monde à cause de ces religions, de ces différences qui sont... Moi, je pense qu'il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde, enfin, c'est mon avis, qui s'appelle ainsi ou cela. Je ne veux pas donner de nom, donc voilà. Donc, voilà, pourquoi nous tirer dessus pour dire non, tu dois croire ça, non, ce que tu dis, ta religion est fausse, c'est la mienne qui est bonne. Donc, voilà. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Voilà, je le donne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi comme ça. On est tous des êtres humains avec 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, 2 bras, 2 mains. Et le reste, donc voilà, donc on est tous, je crois, plus ou moins, après on est plus grand, plus petit, plus basané, plus clair, plus jaune, plus noir, je ne sais pas, il y a toutes les couleurs. Moi je suis pour la multiplicité des races et le multipluralisme et que la multidiversité dans l'être humain, j'oublie le nom, mais bon, je veux dire, voilà, qu'on soit de telle ou telle couleur ou qu'on soit de telle religion, on est des êtres humains. Mais ici, on ne parle pas de religion, on ne parle pas non plus de politique, là aussi. Que vous soyez de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, que sais-je, alors personnellement, je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Si je m'y intéressais, peut-être que je m'y serais mis, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime bien être au courant quand il y a des votations, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, souvent les Suisses romands, face à l'autre côté outre-Sarine, on est perdant. Et c'est terminé, c'est comme ça. Je me souviendrai toujours, je ne devrais pas dire ça parce que c'est de la politique, on avait tous voté pour cette ceinture aux Suisses romandes, on ne la voulait pas, les Suisses allemands ont dit oui, on a dû la mettre, voilà, c'est eux qui ont réussi à imposer ça à tout le monde. Voilà, mais c'est pour dire que c'est juste ça que je dis, c'est que je crois que c'est un peu inégal qu'entre le Outre-Sarine, il vote une chose et nous une autre, on est toujours perdant parce qu'on est en minorité, voilà. Mais bon, donc c'est pour ça que moi, les gens autour de moi, des fois, je leur dis que vous votiez pas, ça ne va pas changer grand-chose finalement. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis. Voilà, j'ai le courage de mes opinions, j'ai aussi le droit. Je suis presque né en Suisse, j'ai fait mes écoles en Suisse, j'ai tout fait en Suisse, donc je suis aussi suisse que n'importe qui, même si je n'ai pas tout à fait le droit de vote. Voilà, ok. Alors, on y va. Là, on parle d'autre chose. On est là, et vous êtes là, si vous le désirez, pour poser des questions. Des vraies questions, bien sûr. Ne venez pas avec des fausses questions. On n'a jamais parlé de ça, mais c'est vrai, quelqu'un qui dirait, tiens, moi j'ai un compagnon, mais je vais téléphoner savoir si je vais rencontrer quelqu'un. C'est des choses qui vont induire en erreur et on ne sait pas, parce que déjà la médiumnité, comme je dis, n'est pas une science exacte, on ne peut pas tout savoir. Donc si quelqu'un, moi, me téléphone en me disant
je suis toute seule et je vais voir si je vais rencontrer quelqu'un et que c'est pas vrai, que cette personne n'est pas toute seule, on n'est pas censé ressentir que la personne ment. Nous, on se dit, bon, ben, elle est seule, on va aller regarder si elle va rencontrer quelqu'un. Est-ce quelqu'un, ça peut être qui va dire oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un dans le futur. Ça peut être l'être qui est déjà à côté d'elle, qui finalement, ils se sont déjà rencontrés. Ou ça peut signifier effectivement qu'il y aura peut-être une rupture un jour et puis qu'elle rencontrera quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est à fausse question, mauvaise réponse, ça c'est sûr. Parce qu'automatiquement, si on nous induit en erreur, eh ben, on va répondre aussi à côté. Ça, c'est d'une logique implacable. Voilà. Donc, question sur tout ce que vous voulez, amour, travail, argent, déménagement, pas déménagement, vacances, peut-être il y en a encore qui prennent des vacances. Je sais qu'il y en a plein qui prennent des vacances en automne, pourquoi pas? Est-ce que ça va bien se passer? Mais oui ou non. Vous avez des douleurs quelque part? Est-ce que ça va passer? Est-ce que mes soucis, je ne sais pas, de dos, de jambes, de genoux, de nuque, de bras, que sais-je, d'épaules, est-ce que ça va aller mieux? J'ai un souci, j'ai de la peine à digérer, est-ce que ça va aller mieux? Voilà, moi je pourrais dire oui, non, puis on va aller voir si on peut faire aussi un secret. Mais naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux consulter votre spécialiste, votre médecin généraliste ou votre spécialiste pour voir exactement ce qui se passe, pourquoi vous avez une mauvaise digestion. Ça, nous, on ne peut pas le faire. Hein. Voilà. Donc, allez-y, sans peur. Et puis, vous savez aussi que vous voulez participer à cette émission. Rien de plus facile, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, vous pouvez appeler au 0901 901 993 en direct. Vous pouvez aussi participer au concours TVM3, ce concours qui vous permet de gagner quoi? Eh bien, une consultation gratuite. Vous n'aurez pas à payer la consultation, elle sera offerte simplement pour vous inscrire. Vous allez payer 1 franc par SMS. Et si vous envoyez une carte postale, vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Vous devez aussi mettre un timbre à 1 franc. Donc c'est le transport, c'est la même chose. Donc, vous devez quand même dépenser 1 franc. Donc, si vous le faites par Internet, c'est-à-dire avec votre smartphone, et avec votre téléphone, un SMS, par Internet, un SMS, eh bien, nous allons recevoir votre inscription dans la seconde où vous le faites, et peut-être vous pouvez déjà être tiré au sort dans les minutes ou pendant les 2 heures, ou peut-être dans une prochaine émission, bien sûr. Alors, petite oreillette qui a un problème, voilà. Alors, donc, que ce soit d'une façon ou d'une autre, par contre, c'est vrai qu'en le faisant par SMS, c'est immédiat, comme je viens de vous dire, vous le faites dans quelques minutes, vous pouvez déjà être tiré au sort. Si vous le faites par courrier, c'est aussi possible. Vous dites, moi, j'aime pas les SMS où je n'ai pas envie de faire, ou j'en ai pas, ça arrive, j'ai qu'un téléphone normal. Eh bien, vous pouvez aussi écrire à concours TVM3, comme vous voyez, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et sur le côté gauche, où d'habitude on marque, je passe de super bonnes vacances, pour nous faire un petit coucou. Hein, ça nous fait toujours plaisir ici à l'antenne de dire salut l'équipe, comment allez-vous? Voilà, je m'appelle XYZ et voici mon numéro de téléphone. Si vous le faites par carte postale, comme on vous le montre, et puis n'oubliez pas de mettre un timbre, bien sûr, sinon ça n'arrive pas, mettez un numéro de téléphone d'un portable ou d'un fixe, plutôt là où on peut vous joindre facilement. Voilà, c'est la meilleure chose parce que, encore l'autre jour, la personne qui est au téléphone m'a dit, il y a quelqu'un, et puis aussi il y a quelqu'un qui, quand vous vous inscrivez, la personne m'a dit, qui est à l'arrêt m'a dit, j'ai appelé une personne qui s'est inscrite 2 fois, une fois la semaine passée, une fois cette semaine, on l'appelle, elle ne répond pas. Ça sert à quoi? Alors, vous pouvez être pris, mais si vous ne répondez jamais, vous dites « Oh là là, c'est une pub » ou « Non, je ne réponds pas », ça ne sert à rien de vous inscrire. Hein. Donc, si vous inscrivez, attendez-vous à avoir un appel, c'est logique, et qu'on va vous appeler pour vous poser, pour vous dire « Voilà, vous avez gagné le concours », vous pouvez poser des questions à l'animateur ou à l'animatrice qui est en ce moment sur le plateau. Voilà. Avant de passer au site, j'aimerais aussi lancer un petit message, la personne va se reconnaître. Alors, je ne veux pas dire son prénom parce que pour question de discrétion, j'ai reçu un colis et la personne qui commence par MA, voilà, c'est tout ce que je dis. Je la remercie
énormément de son cadeau. J'ai reçu des bonnes petites choses. Je les ai trouvées aujourd'hui. On m'a déposé le colis ici sur le plateau avec du bon fromage, des petits saucissons. Voilà, pour remerciement de secrets, de choses que j'ai fait. J'en demande pas tant. C'est mon travail. Mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à la personne qui a fait ça. Merci de son attention. Ça me ferait plaisir et je mangerai ça avec grand plaisir. Je suis un épicurien. J'ai vu des belles petites saucissons. Je ne sais plus si c'était des salamis ou des saucissons. J'ai regardé en vitesse avec du fromage et une tête de moine. Je ne devrais pas le dire parce que c'est de la pub, mais une jolie tête de moine que j'adore. En tout cas, merci beaucoup. Et puis aussi, la personne sait de quoi je parle, les CD qu'elle a voulu c'est surtout pour ça que je ne vais pas développer, mais elle m'a envoyé aussi des CD qu'elle voulait me transmettre avec des sujets particuliers. Voilà. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Une chose, appelez-moi après l'émission, si vous le pouvez, MA, ou ce soir ou demain. Là, je vous remercie en public, mais j'aimerais aussi vous remercier en privé. Voilà, si c'est possible, si vous avez envie. Hein. Appelez-moi. Et voilà, donc comme ça, je me ferai un plaisir de vous communiquer quelques petites informations. OK, merci encore infiniment. Et puis, je vais donc passer à notre site Internet, chose promise, chose due. Donc, nous avons un site Internet, .parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site fonctionne très, très, très bien depuis des années. Il a été fait expressément pour vous que vous puissiez voir ce site, ce qu'il y a dedans, les consultants, les replays, les anciennes émissions, le shop, donc le magasin que vous pouvez commander des jolis objets ésotériques que nous avons pour vous, la pyramide, etc. Plein de choses, les protections, les pierres. Je vous laisse aller voir. On en parlera de quelques-unes si on a du temps durant l'émission, selon les appels. Et puis nous avons aussi les cartes prépay qui vous servent, vous le savez, à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé au bas de votre écran. 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Plus vous prendrez de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, eh bien moins cher vous allez payer à la minute, 3,40, 3,30, 3,20, pour arriver à 3 francs la minute si vous prenez 120 minutes. Et là, vous pouvez utiliser ça de façon comme vous voulez, 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, bien sûr en plusieurs fois. Hein, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup, comme on m'avait dit une fois. Vous pouvez utiliser ça à votre convenance quand vous en avez besoin. Chez nous, les médiums, on vient chez nous quand on a... C'est comme les médecins, on n'y va pas quand tout va bien. Et chez un médium, quand tout va bien, on n'y va pas. Simplement, on y va quand il y a un problème ou un souci. Donc quand vous avez des soucis, vous pouvez appeler avec cette carte prépay, et ainsi, là où les personnes qui vous répondront pourront vous aider. Voilà, donc ça, c'est... Alors, comment acquérir ces cartes prépay? Eh bien, deux façons. Sur le site, vous pouvez choisir le minutage, on va vous demander de payer, vous donner une carte, vous donnez votre numéro de carte de crédit, attention, crédit, pas de débit. Les débits, ça ne marche pas, que les cartes de crédit. Je ne peux pas donner de marque, mais vous savez ce que c'est que les cartes de crédit. Vous mettez votre numéro, tout est sécurisé, et dès que le paiement est accepté, ça dit paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que ça vous ouvrira, si vous avez pris 90 minutes, ce code va vous libérer les 90 minutes sur votre téléphone. Ensuite, vous ferez un autre numéro qu'on vous indiquera, et là, ça va vous demander, mettez votre code. Et à partir de là, vous pourrez faire le 1 si à l'émission, le 2 si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir la même chose que quand vous le faites directement avec le 0901 901 993. Voilà. Donc, c'est très facile d'utilisation. Et puis la deuxième façon, si vous voulez acquérir des cartes prépay, mais que vous ne voulez pas passer par Internet, ou pour le concours aussi, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, écrire, mais vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00. Je répète, vous le voyez en bas de votre écran, enfin à côté de moi, 021 694 24 00. Et là, pendant les heures de bureau, si vous téléphonez maintenant, il n'y a personne, il y a un répondeur, mais le matin et l'après-midi, du lundi au vendredi, pas le samedi ni le dimanche, c'est le répondeur ou le soir, et vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, 120 minutes, 60 minutes. On va vous envoyer ça.
profitez, si vous avez un joli objet qui vous plaît dans la boutique, pour le faire en même temps. Ça coûtera moins de frais de port parce que les frais de port sont à votre charge. Donc on vous enverra l'objet ou votre carte prépay. Et avec un bulletin, là par contre, alors quand on le fait direct, c'est une carte de crédit, mais si on vous envoie à la maison, il y aura un bulletin de versement. Vous payerez votre carte de prépay avec un bulletin de versement. Et quand nous aurons tout reçu, eh bien la carte fonctionnera la même chose que par téléphone, la même chose. Alors, tout de suite, juste eu le temps, le timing était juste bon, si je peux me permettre. On va tout de suite enchaîner avec notre premier appel qui nous arrive ce soir. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Mais bien, écoutez, ça va. Moi, quand il y a un temps comme ça, comme il fait ces jours, il fait moins chaud qu'il y a quelques semaines, mais il fait encore bon. Moi, j'adore ça, en tout cas. Moi, je préfère ça que le froid, la neige, c'est rigolo en montagne, mais en ville, j'aime pas trop. Donc, j'aime bien quand il fait un temps pareil. Moi, je sais pas vous, voilà. Après, voilà. Moi aussi. Et puis, la nuit, on dort pas trop mal encore. Il fait pas trop chaud. Il fait moins chaud. Alors, est-ce que je garde votre prénom ou est-ce que je le change? Non. Je le change. Non, vous pouvez changer. Je le change. Alors, je vais demander à la régie qu'on me remette le départ parce que je n'ai pas pu noter. Voilà, merci. Et puis, vous parlez des enfants après. Alors, voilà. Il y a... Voilà, je change des prénoms aussi, là, si jamais. Oui, hein. Oui. Donc, il y en a un de 83. 93. Ah, c'est... Oh là, oui, hein, j'ai bien fait. 93, c'est un 9, d'accord. Moi, je vois un 8. Ah non, mais le garçon, c'est 83. Le garçon, c'est 85. Ah, pardon, oui, alors. Autant pour moi. Alors, voilà. Et puis, donc, la deuxième, la fille... Et là, c'est 93. Ok, d'accord, voilà. C'est moi qui vois mal. Mais voilà, c'est tout bon. C'est pas l'arrière, c'est moi. Alors, je vous écoute, chère madame. Quelle est votre première question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, déjà pour moi, si vous pouvez jeter un coup d'œil par rapport à un appartement. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si je vais réussir à trouver un appartement ici... Excusez-moi, vous pouvez parler bien distinctement? Je vous entends pas très bien. Si on peut faire quoi? Oui. Si je vais réussir à trouver un appartement ici, ou s'il va falloir que je déménage aussi. Je vous entends mal. Alors, si vous allez... Vous savez, j'ai compris. Si je vais trouver un... Vous avez mis un haut-parleur? Là, vous m'entendez mieux? Oui, il ne faut pas mettre l'haut-parleur parce qu'on n'entend pas bien. Alors, si vous allez réussir à trouver un appartement, puis après, c'était quoi la suite? Ou s'il faut que je déménage carrément de ville. Ah, de ville. Donc, en fait, oui. Où vous êtes maintenant, vous voudriez partir pour trouver autre chose ou alors carrément partir ailleurs? C'est ça que vous voulez dire, en fait? Voilà, oui. C'est-à-dire, j'aimerais trouver un appartement parce que là, je suis en train de squatter chez quelqu'un. D'accord, ok. Et c'est pas l'idéal. Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas chez vous, en fait, c'est ça. Vous voudriez trouver un appartement. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander dans quelle ville vous aimeriez trouver, par exemple? À Genève. Genève. À Genève, oui. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation comme ça de squatter Non, là, ça fait déjà 2 mois. 2 mois. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Et vous travaillez? Oui. Ouais, je disais ça, c'est parce que c'est vrai que c'est une logique, c'est plutôt de la logique que de la voyance, ça par contre, ce que je vous pose comme question, parce qu'effectivement, trouver un appartement sans travail, c'est très compliqué, mais si vous avez un travail, ça semble plus facile. Ça fait longtemps que vous cherchez, c'est ces 2 mois? Non, ça fait plus. Ça fait plus? Presque une année déjà. Alors, ouais. Alors écoutez, on me dit comme ça, et les cartes me confirment aussi, et mon ressenti c'est que effectivement là où vous êtes, c'est grand, hein, Genève, ça va être compliqué.
Alors, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui soit peut-être dans la région ou dans la partie de Genève que vous aimeriez, et peut-être aussi aux questions de point de vue loyer. C'est ce que je ressentais. Donc, c'est compliqué. Moi, je dirais, effectivement, les cartes partiraient plus, et puis à la carte du départ, sur un déménagement ailleurs qu'à Genève. Alors, après, est-ce que c'est juste à côté de Genève? Est-ce que du style, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Unay, Nancy, Nyon, ou entre deux, j'en sais rien. Mais on voit que vous n'allez pas rester dans le centre, enfin là où vous êtes exactement. Et c'est comme si les cartes me disaient, et ça ne m'étonne pas trop, je sais qu'on trouve quand même des appartements à Genève, à Lausanne, mais quand on les trouve, c'est des prix exorbitants. Et puis peut-être, et puis peut-être que vous arrivez et puis il y a 25 personnes qui ont déposé un dossier, donc c'est compliqué. C'est comme si on me disait, vous trouverez, et puis vous allez trouver assez rapidement, hein, je dirais. Ah bon? Entre septembre et novembre, alors on y est, entre septembre et novembre, vous allez trouver quelque chose. Et par contre, je vous vois effectivement pas déménager parce que vous n'avez pas de chez vous, vous êtes chez quelqu'un, mais emménager quelque part avec pas mal de satisfaction, ça va vous plaire. Moi, je vois c'est pas complètement à la campagne, mais c'est pas en pleine ville. C'est aux abords ou d'un village ou d'une petite ville. Alors, parlons de Nyon, parlons de... Qu'est-ce qu'il y a avant Nyon? Il y a, je ne sais pas, non, ça, après, c'est à Lausanne. Je ne sais plus. Bref, Prangin, enfin, voilà, je dis comme ça, des villes ou des villages. Il y en a plein autour. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le train, il y a des transports. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais vous allez un petit peu bouger. Et puis, effectivement, mon ressenti, c'est que pour trouver quelque chose qui vous convienne et qui vous plaise et que vous sentiez bien, eh bien, il faudra un petit peu sortir de Genève, effectivement. Voilà. Autre chose, mais c'est assez proche, hein, donc ça, c'est pas très loin. Voilà, c'est ce que après, est-ce que c'est en septembre, est-ce que c'est en octobre, est-ce que c'est en novembre? C'est en tout cas avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Autre chose peut-être? D'accord. Alors pour l'énergie des deux enfants, en fait. L'énergie, parce qu'ils sont malades? C'est-à-dire, c'est comme des maladies, c'est pas des maladies imaginaires, mais c'est presque ça. Donc, il y en a le garçon qui croit que c'est plutôt de la magie noire, que c'est des choses comme ça qu'on a faites. D'accord. Il est en train de limiter la paranoïa à cause de ça. Et elle, ça a commencé aussi avec la même chose. Mais elle, non, elle a ce plan des douleurs, pas des douleurs vraiment, mais de mal-être. D'accord. Mais ils disent, alors, juste une chose, ils disent ça, ils parlaient de magie noire, des choses comme ça, mais ils disent ça de vous, de la famille, ou de qui ça viendrait, ça, d'après vous, d'après eux? D'une certaine personne qui a trop l'habitude de faire ça. Ah, d'accord. Une personne qui m'en veut à mort. Ok. D'accord. Alors, c'était pour voir s'il y avait une source précise ou si c'était... Alors, on va déjà faire pour... Donc, après, parce que vous parliez d'énergie, donc après les énergies, ça veut dire est-ce que la personne n'est pas bien? Alors, c'est plutôt moralement, en fait, ou psychologiquement, en fait. Enfin, je ne parle pas de maladie psychologique. C'est-à-dire qu'elle a passé plusieurs mois à l'hôpital. D'accord. À cause de ça. D'accord. Elle a fait des allers-retours à l'hôpital. Elle a passé même un mois loin. D'accord. Et là, ça recommence la même chose. Donc là, moi, je suis à bout. Là, vous parlez de la fille, hein, en fait. Hein? Oui. D'accord. Ils habitent chez eux, ils ont chacun leur appartement, ils habitent avec vous, ça se passe comment? Lui, il a son appartement. Oui. Elle, étant donné que j'ai déménagé, elle s'est trouvée une chambre, mais elle n'est pas bien là-bas non plus. D'accord. Alors, on va déjà regarder pour le garçon, voir un petit peu ce que me disent les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Oh là là, ouais, il y a pas mal de blocages hein, aussi chez lui, effectivement. Énormément. Ouais, on voit là les... Oula, le manque de confiance. Oui, effectivement, hein, il y a... Alors, effectivement, je ne dis pas qu'il y a de la magie ou qu'il n'y en a pas, c'est pas ça. Mais je dis, effectivement, il y a des soucis, des problèmes, le manque de confiance. Et puis,
moi, je dirais que... Alors, je ne vois pas des choses gravissimes. Je ne pense pas que... Enfin, il faudrait que je pose une autre question, savoir s'il y a vraiment ce qu'il dit, mais on voit quand même des énergies négatives. Des fois, il n'y a pas besoin des fois toujours de faire de la magie noire pour faire du mal à quelqu'un. Ça peut être des pensées très négatives, très méchantes, où on en veut vraiment à quelqu'un, et tout se passe mal autour de cette personne, que ce soit vous, que ce soit eux. Et donc, en fait, moi effectivement, ce que je ressens, c'est qu'on vous fait plutôt du mal à vous, et que par... comment dirais-je, par rayonnement, ça atteint vos enfants, en fait, un petit peu. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est ça. Hein? Donc, c'est plus ça. Ouais. Maintenant, moi, je dirais, mon ressenti, il a toujours dans ces choses comme ça, j'y crois, c'est pas une question que je dis qu'il y a ou qu'il n'y a pas, mais je serais tenté de dire que la meilleure défense de ces choses-là, c'est presque de dire, je m'en fiche, moi, ça ne m'atteint pas, je suis plus fort que ça. Moi, je ne me laisserai pas atteindre par des choses pareilles. C'est ce qui peut... Parce que si on se laisse prendre, on dit « Oh là là, mon Dieu, mais je ne pourrais pas m'en sortir, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on me fait ?» C'est fichu, c'est foutu, c'est fichu, on est au fond de la vague et on n'arrive pas à se relever. Il ne faut pas... Enfin, encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il ne faut pas se laisser tirer en bas et se mettre ça dans la tête. Il faut dire... on peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme, vous savez, c'est comme moi, quand des fois, quand j'étais jeune, j'avais toujours un petit peu la trouille de tourner le dos parce que j'avais des âmes et des êtres qui venaient me voir. Maintenant, ils viennent, je me tourne, je dis, faites ce que vous voulez, je n'en ai rien à fiche. De toute façon, vous ne pouvez rien me faire. Je dors, c'est tout. Bonne nuit. Et puis, je me tourne contre le mur, et puis je dors. Puis voilà. Et puis, ils ne me font rien. Donc, si vous voulez... Et je sens qu'ils sont là, mais j'en ai rien à fiche. Voilà. Donc il faut, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait essayer d'être au-dessus de cela. Je ne pense pas que... mon ressenti n'est pas vraiment de la magie noire, mais je pense que c'est des méchancetés. Vous savez, quand quelqu'un a de la haine pour quelqu'un, ça peut amener beaucoup de difficultés à la personne, en l'occurrence vous, et aussi à vos propres enfants. On essaye d'atteindre vos enfants à travers vous, effectivement. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est la même chose pour elle. Et puis, elle, donc, pour votre fille qui s'appelle aussi elle, je pense qu'elle est plus sensible, en fait, effectivement. C'est juste? Oui. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, non. Parce qu'elle, au moins, comme je l'ai dit, tu dis que ça ne t'attendra pas. Elle le fait. Mais lui, non. Lui, si je le dis ça, sois fort, tu diras que ça ne t'attendra pas et tout. Là, il pète un câble, il commence à tout casser. Et... Alors, peut-être qu'il réagit comme ça, mais moi, je sentais quand même que... Vous voyez, vous avez dit vous-même, en plus, je me souviens maintenant que vous avez dit qu'elle a dû faire des hospitalisations. Oui. Donc, je pense qu'elle a... Alors, d'un côté, on se dit non, mais ça va aller, mais d'un côté, il y a quand même une faiblesse de ce côté-là. Il n'y a rien de grave. Alors, je vais quand même tirer un jeu pour elle. On va les voir. Alors, je regarde la date. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, pour votre fille. Pour elle, pour le 5. Le 5. Le 5. On a vu que votre fils est quand même touché moralement, manque de confiance, on l'a vu. Mais voilà... Oui, et le risque de perdre son travail, le pire, c'est ça. À cause de ça? À cause de ça, oui. C'est un peu la même chose. Il y a aussi la retenue. 4, 5... Mais je ne veux pas être indiscret, mais qui fait ça? Vous dites quelqu'un que vous connaissez? C'est juste? Écoutez, peut-être que je me tromperai, mais je ne pense pas, parce que cette personne, elle a déjà dit à plusieurs personnes qu'elle faisait carrément de la magie noire, pas ici, loin. D'accord. Et que la dernière qu'elle avait faite, c'était vraiment pour me voir mourir. Ah. Et bon, c'est quelqu'un qui a toute sa famille là-dedans. Après, vous savez, les gens, ils disent blablabla, je fais ça pour faire peur, parce qu'ils savent que ça va vous... Vous savez, rien de le fait de dire ça à quelqu'un qui peut-être va vous le dire, ça rentre déjà dans la tête, puis on se dit, oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de me faire de la magie noire. Et rien que le fait de le dire, ça influence déjà, si vous voyez ce que je veux dire, la personne. C'est pas dit... Alors peut-être, vous savez...
C'est possible. Alors, à la limite, peut-être qu'elle va quelque part dans un autre pays, puis elle paye parce que ces choses-là, personne ne le fait gratuitement. Hein. La plupart des médiums peuvent faire ça. Hein. Après, Non, mais c'est le métier de son papa, oui. à elle. Oui, mais que ce soit n'importe qui, on peut faire des choses méchantes. Alors peut-être que si c'est quelqu'un de la famille, ils lui font peut-être gratuitement, c'est possible. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait vraiment... Alors moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, autant pour vous que pour vos 2 enfants, ce sont vraiment des grosses protections à faire pour essayer que ces choses mauvaises ne vous atteignent pas trop. Votre fille, effectivement, je la sens pas mal sensible. Alors le garçon aussi, mais d'une autre manière. Ils sont chacun a son caractère. Parce qu'il y a aussi le manque de confiance, la rupture. Il y a aussi, pour votre fille, effectivement, le risque de ce qu'on appelle de tomber en, je ne peux pas dire le nom de la maladie, mais en grosse déprime, en fait. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Hein, voilà. Mais moi, je pense que ce n'est pas des choses, comment je peux dire ça, indomptables ou des choses qu'on ne peut pas se débarrasser. Je pense qu'on peut s'en débarrasser, un petit peu, en tout cas à 3/4, parce qu'après le quart qui resterait... Mais vous ne voyez pas de maladie autour des 2? De maladie pour eux, vous dites? Oui. Alors, à part le psychologique, comme j'ai dit... Voilà, ouais. Oui, ça oui, parce que le psychologique, c'est quand on est en grosse déprime, parce que comme j'ai dit, je ne peux pas dire le nom de la maladie, je ne suis pas psychiatre, mais quand on a des grosses déprimes ou des grosses baisses de morale, c'est une sorte de maladie quand même, hein, quelque part. Oui, hein. C'est une maladie. Alors effectivement, j'en confirme, et si vous voulez, ça les bloque. Mais encore une fois, je ne sens pas que ce sont des choses à tel point qu'on ne pourra jamais s'en sortir dans sa vie. Il faut réagir, il faut être plus fort que ça. Dire, moi je m'en fiche, moi je suis plus fort que ça, puis je continue ma vie, je fais ce que je veux, et puis ça je m'en fiche. Et puis c'est comme ça que les choses ne pourront plus atteindre ni vous ni vos 2 enfants. Mais si on se laisse, m'excuse de dire ça, mais si on se laisse pénétrer et influencer par ça, on est mal, et c'est ce que je pense que ce qui se passe maintenant, effectivement. Voilà, autre chose encore, éventuellement. Ou si vous pouvez me regarder si je vais garder ce travail que je suis, parce que là aussi, on essaye de tout faire pour que Pour que vous perdiez votre travail. Que je le perde, mais oui. Quel genre de travail faites-vous? À peu près. Hein. Vous êtes dans quel domaine? Dans le domaine, comment on peut dire ça, religieux. Voilà. Religieux? Religieux. D'accord. Ça, c'est votre travail, ça? Oui. OK. Un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Moi, je ne vois pas que vous allez le perdre. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer, hein, mais je ne vois pas de perte ou de rupture de travail. Ça fait combien de temps que vous y êtes dans ce travail, dans ce domaine? Ça fait 1 année et demie. Ouais. En tout cas, les cartes, moi je dirais ça continue. Malgré ce qu'on peut essayer de faire ou qu'on essaie de vous faire, je ne vois pas. Non. Ça confirme, il n'y a pas de perte de travail. En tout cas, pas pour la. Alors, je ne peux pas dire jamais, mais pour l'instant, cette année, l'année. Moi, je dirais que 2023 et 2024, je ne vois aucune carte qui parle de menace de perte de travail. Peut-être qu'on essaye, peut-être qu'on voudrait, mais on n'y réussira pas. Moi, je ne le vois pas. Et puis, encore une fois, vous apparaissez comme quelqu'un, il faut être Dieu. Voilà, moi, je m'y plais, je continue, et puis, j'ai pas envie de. Vous n'avez pas forcément envie de partir, je ne pense pas. Non. Voilà. Non. Mais, et puis. Quelque part, je serais tenté de dire avec les cartes que j'ai vues, que je suis en train de ramasser, je dirais que c'est quelque chose qui vous convient pas mal et qui vous plaît. Donc, voilà, vous allez pouvoir continuer. Parce que peut-être qu'autour de vous, peut-être qu'il y a des gens qui sont opposés à vous, qui voudraient vous voir partir, mais il y en a d'autres qui voient que vous faites les choses bien et que vous êtes bien là-dedans et que vous plaisez dans ce travail. Je ne veux pas dire passionné, mais presque.
D'accord? Presque. Voilà. Ok. Merci infiniment, Bruno. Vraiment, Mais merci. je vous en prie, on est là pour ça. Bon courage et puis Merci. voilà, appelez-moi à l'arrière, je vous ferai volontiers si vous voulez des secrets, des protections, mais je préfère vous les faire à l'arrière parce qu'on sera un petit peu plus tranquille, d'accord? Parce que ces D'accord, choses, merci juste ça, beaucoup. parce que ces choses comme ça de méchanceté, j'aime mieux les faire à l'arrière, tranquille, D'accord, avec ok. vous. D'accord? À bientôt. Merci beaucoup de votre Merci, passage. à À bientôt. Bonne bientôt. soirée. Au revoir, madame. Au Au revoir. revoir. Alors voilà, 0901 901 993, le 1, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas, tout en bas, tout en bas. Avec eux, vous faites leur code PIN que vous voyez après avoir fait le 2. Il y a mon casque qui me tire, le fil qui tire mon casque, ça va pas. Donc vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez les atteindre tout de suite. Sinon, vous attendez un petit peu qu'ils se libèrent et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous faites le 3. Et puis, comme vous le savez très bien maintenant, nous avons aussi notre fameux concours TVM3 qui vous permet de gagner une consultation gratuite sur l'antenne avec moi ce soir ou avec mes collègues ces prochains soirs de plusieurs minutes avec plusieurs questions. Encore une fois, on ne peut pas faire une consultation complète de A jusqu'à Z. Lorsque vous gagnez un concours, c'est quelques questions. Donc choisissez bien vos questions, notez-les bien, et puis on y répondra avec comment on va dire, notre médiumnité, notre savoir-faire et notre cœur et surtout notre expérience aussi. On se quitte quelques instants. Allez, juste pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, c'était court. C'était très vite fait. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. La suite de cette émission, bien sûr, n'hésitez pas. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3, ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuer de vous inscrire au concours en envoyant bien sûr le mot TVM3 au 700. Pendant la pub, j'ai tiré une de mes cartes. Vous savez que j'ai les cartes, je retire la même. C'est drôle. J'ai tiré une carte, vous savez, des messages de l'au-delà. Et ça me dit 2 fois, la mort n'existe pas. Vous vous rendez compte? Le message formidable qu'on m'envoie. C'est vrai qu'on est tous pareils, les humains. On se dit toujours, bon, des fois, il y a des gens qui ont plus peur de la mort que d'autres. J'aime pas parler de ça non plus, mais voilà, il y a des gens, je ne veux pas dire que moi ça me rassure vraiment, mais disons, c'est pas que la mort me fait, comme beaucoup, la plupart d'entre vous, c'est pas la mort qui nous fait peur, c'est le passage ou disons pas le passage, l'avant en fait qui est de la souffrance ou qu'on soit pas bien, voilà ça fait peur, qui est de l'acharnement thérapeutique que je ne veux pas ou qui est des choses que je sais pas vous, ah mon Dieu j'ai toujours rêvé de, je sais pas vous retrouver à l'hôpital plein de tuyaux et tout ça, ah non ça c'est une horreur, bien voilà donc voilà après on passe dans un monde où on sera mieux, où nous attendent certainement des gens qu'on aime, qu'on a aimés, qui nous ont aimés, parents ou grands-parents, ou des gens ou amis qui sont partis. Donc voilà, donc animaux aussi, ça j'en suis sûr qu'il y a les animaux aussi. Moi j'aime beaucoup les animaux, j'en ai eu malheureusement chats et chiens qui sont partis. Et je suis sûr, à 99,8%, on ne peut pas dire à 100% jamais, que ça se passera comme ça et qu'on on dira oh là là, mais si j'avais su avant que c'était comme ça, mais c'est génial ici. Il n'y a plus de il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de factures, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus, mais c'est génial, c'est génial. Alors on ne sera pas sous la même forme puisque le corps physique va rester là, mais on sera énergie. Mais l'âme est toujours la même et on va se reconnaître entre nous, ça j'en suis sûr. Ça c'est ce que je sais en médiumnité.
Donc, c'est vrai que depuis des années, avant que j'étais jeune, c'est vrai qu'on se dit tous, oh là 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 là, on a toujours peur de voir mourir ses parents, comme tout le monde. Puis malheureusement, ça arrive un jour, c'est sûr. Moi, j'ai perdu les deux miens, comme certainement beaucoup d'entre vous. Malgré qu'on ne veut pas trop y penser, ben, ça nous tombe dessus, on n'a pas le choix. Et un jour, ça sera à notre tour. Et oui, et c'est vrai qu'on croit toujours que c'est les autres qui vont partir, mais ça nous arrivera aussi à nous, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. Et c'est une loi universelle aussi qui est là, qu'il faut respecter et que je trouve bien, parce que qu'on soit riche, qu'on soit grand, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, qu'on soit moche, petit, grand, homme, femme, animaux, on doit tous mourir un jour, partir. Mais si possible que ça se passe de la meilleure façon, sans trop de souffrance, c'est juste ça. Et cette carte que j'ai tirée, c'est marrant, en attendant pendant la pub, j'ai dit, la mort n'existe pas. C'est génial, je peux vous la montrer. Si je la retrouve, alors maintenant elle ne va pas sortir. Ah oui, donc elle est là. Et puis je ne sais pas si on arrive à mettre une caméra là-dessus. On voit tous des gens qui se donnent la main, qui se retrouvent. Alors je ne sais pas si on la voit comme ça. Ah voilà, merci. On la voit, vous voyez, on voit des êtres là qui sont avec les mains et puis qui vont tous dans le même sens. Et c'est génial si c'est comme ça. Voilà. Ah ben voilà, en attendant, pendant que je parlais de ça, une autre personne est arrivée. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous? Oula, mais moi je vais bien et vous-même, j'ai l'air... vous aussi, ça a l'air en tout cas. Oui, je vais bien. Alors, je suis en train de noter... Alors, donc, je vous change votre prénom? Non, vous pouvez le laisser. Je peux laisser Maria. Et puis, on parle de... C'est qui la deuxième personne? Alors, il s'agit de ma fille. De votre fille. On peut la nommer ou pas? Non, je préfère pas. D'accord. Alors, je vais l'appeler Corinne. C'est le premier nom qui me vient avec la première lettre. Hein. Donc, voilà, Corinne. Alors, voilà. Mais ça commence avec le S. Ah, excusez-moi, j'ai mal vu. Oh là, oui. Je suis fatigué. Non, c'est pas un C. Oh là 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 là. Je voyais avec un C, moi. Alors, je vais l'appeler... Sandra. Allez, Sandra. J'allais dire Soria, mais Sandra, ça va très bien. Alors, on y va, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, j'aimerais connaître les énergies. De qui? Sandra. Ah, de Sandra. Connaître... savoir où elle en est avec les énergies. Hein. Alors, les cartes ne vont pas nous donner un diagnostic, mais vous voulez savoir quoi? Si l'état qu'elle a, ça va s'améliorer? Quelle est la question exacte, en fait? Parce que c'est très vague, les énergies. Je ne peux pas trop vous le dire, parce que j'aimerais que vous me le dites, vous. Non, mais moi, je ne vais pas vous donner de nom de maladie. Ça, c'est sûr que je vous dirai pas. Non, il n'y aura pas de maladie, vous inquiétez pas. Non, mais... je veux juste savoir comment elle va énergétiquement. Bon. Ok. D'accord. Non, parce que je dis que vous... Alors, ça, je peux voir, bien sûr, mais de dire elle a ceci ou cela, ça... Même que ce soit une maladie psychologique ou physique, je n'ai pas le droit. C'est pas psychologique, c'est pas non plus... Il ne s'agit pas d'une maladie. D'accord. Alors, comment elle va? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. 1, 2, 3... Alors, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Alors, je pense que là-dedans, ça doit parler un petit peu des soucis. Il y a la carte de la rupture. Est-ce qu'elle a eu une rupture avec quelqu'un? Alors là, je ne sais pas. Hein. Alors, ce n'est pas forcément une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture professionnelle,
C'est une rupture. Parce qu'en fait, rupture, ou ça peut être avec elle-même aussi. Parce que c'est vrai que comme elle est dans... Alors, je n'avais pas fait attention. Comme la rupture est dans le centre et il y a la carte des plaisirs, ça peut être aussi une rupture avec ses propres valeurs aussi. C'est quand même une rupture, c'est une rupture différente, mais quand même une rupture quand même. Et en fait, ce que ça dit, c'est... Alors, les cartes ne sont pas du tout mauvaises. Au contraire, on dirait que ça va aller dans le mieux. Ça parle aussi de la tête et quand même un peu du moral, et que les choses sont en train d'aller de l'avant, et qu'elle sort d'une situation, et qu'elle va sortir, pardon, elle est peut-être déjà en train de sortir, ou elle va sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée. Alors, je ne sais pas de quoi du tout il s'agit, parce que vous avez dit que ce n'est pas psychologique, ce n'est pas physique, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, comme énergie. Alors écoutez, je vais vous le dire, alors elle attend un bébé. Ah oui, c'est pas une maladie. Enfin, quoique, non. C'est une gentille maladie. Ouais, c'est pas. C'est vrai que si les bébés c'était une maladie, ça se saurait. Mais bon, il y a quand même le corps qui se transforme, qui bouge, etc., effectivement. Alors, pour moi, ça va bien se passer. Alors, la question de cette rupture intérieure, est-ce que c'est quelque chose qui lui fait peur ? Justement, c'est pour ça que je vous ai demandé ses énergies, parce que je la sens un petit peu fragile. Voilà, donc pour moi, alors je pense que c'est... il y a la carte là, et puis bon, ça je ne pouvais pas deviner, hein. Par contre, c'est vrai que la carte du message, ça peut être l'annonce de la naissance, comme ça peut être autre chose, hein. Alors là, j'ai compris qu'en fait, effectivement, elle en est à quel point de grossesse ? Elle va gentiment arriver à 5 mois. D'accord. Donc c'est un petit peu, je comprends. En fait, c'est un peu, vous l'avez aussi été, moi pas, hein, les hommes, mais enfin je suis père quand même. Et en fait, pour les femmes souvent, et aussi pour les pères, pour les hommes, pas seulement les femmes, c'est le fait que savoir si tout va bien se passer pour le bébé jusqu'à la fin, s'il va bien être bien, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis, que l'accouchement et tout se passe bien. Et en fait, c'est un petit peu lié à ça. Et c'est un petit peu cette perte de rupture, cette peur de rupture en elle-même, c'est un petit peu ça. Savoir si tout va bien se passer, je pense que c'est ça. Maintenant, je peux déjà dire, comme on voit les choses, elle a eu des soucis jusqu'à présent ou non, tout a bien été ? Énergétiquement parlant ? Non, dans sa grossesse. Pour le moment, d'après ce que je sais, elle me dit que ça allait. Ça va bien. À part qu'elle était excessivement fatiguée. Oui, bon, ça c'est un peu normal aussi, hein, c'est vrai. Il y a quand même un être qui arrive, tout ça, puis ça prend des énergies. Mais franchement, ça va bien se passer, puis la naissance, tout va bien aller. Je vois pas, voilà, il y a quand même la nouvelle avec la peur, mais bon, mais c'est son premier ? Oui, puis c'est une grossesse inattendue. Elle était sous contraception et puis voilà. Bon, moi ça arrive. Hein. Elle était sous contraception, mais elle est quand même tombée enceinte en fait. Mais vous savez, Bruno, de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes, oui, tombent enceintes avec la pilule. Hein. Ah bon ? Alors c'est quoi qui... Mais c'est pour qu'elle est moins efficace, je sais pas. Je pense, moi je sais pas, moi j'en sais rien. Moi je sais que j'ai eu mes enfants au moment où j'ai arrêté ma pilule. J'ai jamais eu... avant, je suis jamais tombée enceinte avec la pilule, mais maintenant on voit que ça. Je sais pas, ils leur donnent du sucre à la place d'une vraie pilule. Mais je n'en sais rien, non, mais moi c'est je vrai n'ai que c'est rien bizarre. compris. C'est bizarre, c'est vrai. Et puis vous savez, le truc dans tout ça, c'est qu'elle a fait un déni de grossesse. Ça veut dire que le bébé... il a été se mettre dans le bassin au lieu de se mettre dans l'utérus, jusqu'à ce qu'elle accepte qu'elle soit enceinte. Oui. Le bébé, quand elle a accepté qu'elle était enceinte, il est monté dans l'utérus. Ça m'étonne pas trop, ça, effectivement. Ça, je comprends en tant que médium. Mais... Donc, il a fallu beaucoup la soutenir, lui dire. Moi, j'ai dû beaucoup la consoler en lui disant qu'il n'y avait rien de dramatique dans tout ça. Bah non. Que pour moi, ça ne changeait rien du tout. Elle restait toujours ma fille chérie. Bien sûr. Que voilà, c'est arrivé, c'est tout. Mais maintenant, qu'il fallait accepter cette nouvelle avec joie et pas avec peur. Tout à fait. Mais ma foi, elle n'a pas tout, des personnes qui l'entourent. Elle n'a pas entendu que des bonnes choses. Vous voyez. Donc,
peut-être cette rupture que vous voyez, peut-être c'est ça. Parce que c'est plus, effectivement, je vous l'ai dit, c'est une rupture en elle-même, en fait. Alors, la rupture en elle-même, ça peut être cette non-acceptation ou ce déni dont on a... Alors, moi, je suis ni psychiatre, ni pédopsychiatre pour les enfants, ni tout ça, ni pour la maternité. Voilà, mais on sait, mais disons, moi, mon ressenti en médiumnité me dit qu'effectivement, c'est une grossesse peut-être, pas une grossesse. Alors, vous l'avez dit vous-même, le départ est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu cette forme de non-acceptation, de déni, comme on dit. Et en fait, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, elle a accepté. Oui, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, je l'ai trouvée beaucoup plus sereine. Voilà, ça va aller, ça va aller. Il y a une chose aussi que je ressens, c'est pas les cartes qui me disent ça, mais c'est un ressent. Bon, ça je peux comprendre parce que nous les hommes, ça, nous on sait pas ce que c'est, hein, mais le fait d'accoucher par voie naturelle, est-ce que ça lui fait peur? Je pense que oui. C'est pour ça que je vous demande comment. C'est pour ça que je vous ai demandé ces énergies. Moi, franchement, alors. Je suis ni accoucheur, ni, comment on dit, gynécologue. Sage-femme. Ni sage-femme non plus. Mais c'est comme... Moi, j'ai ressenti comme si elle ferait vous savez, mes enfants sont nés comme ça, non, Dieu, maintenant le nom m'échappe. Quand on ouvre Une phobie. Non, quand on ouvre, pas qu'elle... Oh là là, comment est-ce qu'on dit une césarienne. Une césarienne, voilà, ça le nom m'échappait. Mes enfants sont nés, les deux sont nés par césarienne. Alors je le sais, mais le nom m'échappait. Moi, je la vois accoucher par césarienne. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, c'est pas... Ouais, peut-être que ça la tranquillisera, voilà, parce que... alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas accoucher normalement, peut-être qu'elle pourrait, mais puis peut-être et puis, moi, je ressens ça maintenant, mais peut-être... Alors, ce n'est pas forcément écrit... Et que ça ira comme ça jusqu'au bout, parce que ça peut être dans sa tête comme ça en disant mais peut-être que comme ça je ne souffrirai pas, l'enfant sera là, mais peut-être que 3 jours avant elle va dire non, finalement je ne fais pas de césarienne, si je peux j'accouche. Non, ça peut changer, mais pour l'instant aujourd'hui à 5 mois c'est comme si je ressens ça, c'est comme si peut-être elle se dit ça peut-être pour se rassurer en disant bon ben, si j'accouche par césarienne ils nous endorment, ou ils nous mettent une péridurale, ou je ne sais pas quoi, et puis on sent rien, et puis l'enfant est là. Qui peut être... Beaucoup de femmes font ça maintenant pour ne pas souffrir, et beaucoup, comme avant, ne veulent pas, parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir accouché, puisque, voilà l'enfant, d'où est-ce qu'il sort? Voilà, parce que par césarienne, ben, on ne sent rien. Alors ça, je peux vous dire que ce n'est pas vrai, hein. C'est pire encore, la césarienne. Après. Que tout ce que vous n'avez pas enduré avant, c'est vous l'endurez après, quand le bébé est là. Ah bon? Et puis je peux vous dire que c'est encore beaucoup plus douloureux que d'accoucher par voie naturelle. Hein. Ah bon? Écoutez, alors, moi je ne veux pas parler de ce qui s'est passé chez moi, mais moi je vous parlais de mon ex-femme. Moi, je vous parle de moi. Oui, alors voilà. Mais alors peut-être que... Oui, alors écoutez, il y a quand même une cicatrice, voilà, qui doit guérir, tout ça, des agrafes. Non, mais c'est pas ça. C'est que toutes les douleurs que vous avez pendant l'accouchement, vous les avez après, sauf qu'il n'y a rien qui vient. Alors, bon? Je vous dis que ça fait encore plus mal. Hein. Alors, moi, je ne connaissais pas ça. Alors, franchement, moi, je vous parlais de façon de ce que j'ai connu. Enfin, moi, mon ex. Mais voilà, parce qu'au contraire, elle n'a pas eu de douleur, rien du tout après. Enfin... Des douleurs, peut-être comme je dis, pour la cicatrice, parce que c'est quand même ouvert, ça se réveille, voilà. Mais ce que vous dites, vous avez eu comme des douleurs de contraction après la césarienne? Ah, vous avez les contractions, vous avez des crampes, c'est horrible, qu'est-ce que ça fait mal. Ah bon? Bon, écoutez, je pense que c'est là qu'on en apprend tous les jours. Moi, je ne connaissais pas ça. Enfin, de toute façon, nous les hommes, on ne connaît pas ça. Mais c'est vrai que... Je pense qu'effectivement, ça doit exister, puisque vous avez passé ça. Pour les deux, vous avez fait aussi césarienne? Non, c'est elle qui est venue par césarienne parce qu'elle n'a pas voulu se mettre en position dans le bon sens. Ah, ok, d'accord. Elle a décidé de rester assise. Parce que moi, je ne sais pas, hein, alors peut-être que, encore une fois, nous les hommes, on connaît ça de voir ou de le savoir, mais on ne passe pas par là. Mais c'est vrai que quand on voit une femme qui accouche de façon naturelle, alors il y en a que ça se passe très facilement, mais il y en a beaucoup qui souffrent aussi pour
pour que l'enfant sorte. Hein. Il y en a même qu'on doit ouvrir plus parce qu'elle n'arrive pas à le sortir. Je suis pas sûr. Moi, je connais aussi une fille à qui on a dû, mais juste de parler de ça, qu'on a dû ouvrir un peu plus et puis qui est restée presque invalide parce que c'était... Enfin, elle avait de la peine à marcher parce qu'il lui avait fait un massacre là-bas en bas. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est toujours... voilà. Moi, j'ai toujours entendu dire... Vous savez, c'est pas des chirurgiens esthétiques, hein, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est de mettre en vie le bébé. Après, comment vous êtes, vous, ils s'en foutent. Voilà. Non, alors ça... Faut pas croire, hein. Tout à fait, vous savez, tout à fait. la médecine, on s'en fout un peu de l'animal, hein, comme on dit. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'il y a chirurgien. Je n'ose pas vous raconter le cinéma que j'ai fait là-bas dedans. Hein. Non, une autre fois je leur ai peut-être. dit, si vous me faites mal, je vous casse la gueule à tout le monde. Hein. Donc, non, mais écoutez, je comprends, hein, parce que c'est vous qui êtes sur le... Vous parliez de la césarienne ou vous parlez de l'accouchement normal, là, en fait? Pour tous les deux, j'ai fait un cinéma pas possible. J'ai averti déjà 3 heures avant pour la césarienne. J'ai dit, quand j'arrive, je veux que tout soit prêt. Hein. Commencez pas à me dire si, ça, machin. Moi, j'ai mal. Vous me foutez sur le lit, vous m'endormez, faites ce que vous voulez, mais vous ne me faites pas souffrir. Je les ai avertis 3 heures avant. Et puis pour l'accouchement normal, j'ai dit au médecin, si vous me faites mal, je vous ramasse une épée dans la gueule. Ah, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, je l'ai dit. Ouais, non, mais bon, je comprends que... je sais que c'est des moments pas faciles, hein, j'imagine. Ah encore non, c'est pas une partie de plaisir. Non, mais ça... j'allais vous faire une blague qui est connue là-dessus, mais bon, j'ose pas la faire. Non, oui, bon, je peux la dire, hein, on est tous entre nous. Non, mais dites-la, je vais pas la prendre mal. Non, c'est pas pour vous, c'est en général. On dit... Quand le bébé rentre, c'est tout petit, mais quand il ressort, c'est pas la même chose. Hein. Je peux vous garantir que c'est vrai. Quand il ressort, quand il rentre, c'est microscopique, mais quand il ressort, il est beaucoup plus grand. Hein, donc, c'est pas la même. Mon mari, à l'époque, quand j'ai accouché de mon fils, je lui ai déversé tout le vocabulaire de la vulgarité. Je lui ai déchiré son t-shirt. Je lui ai dit que c'était un C, un C et un C. Ouais. Pendant que j'accouchais. Oui, je comprends. Ouais, donc c'est vrai que pour un petit moment de plaisir, qu'est-ce qui se passe après 9 mois? C'est terrible, effectivement. Ah oui. Bon. Donc, sur cela, vous ne saurez pas me dire si ce sera un garçon ou une fille. Ah, alors ça, on peut essayer. C'est vrai que ça, vous allez me dire, on a une chance sur 2, parce qu'elle ne sait pas encore du tout. Non, elle ne sait pas encore. Il n'est pas positionné pour qu'on sache. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors, toujours le 3. Moi, je dis un garçon. Ah oui? Moi, je dis un garçon. Après, c'est des questions, des fois un peu délicates. Hein. Oui, je comprends. On a une chance sur 2, vous allez me dire. Mais moi, d'après mon ressenti et ce que je sais, et le contraire, parce qu'en fait, je crois que je l'avais dit une fois à l'antenne, il y a très 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 longtemps, chaque fois que quelqu'un me posait la question que vous venez de me poser, si ce serait un garçon ou une fille, je me trompais à chaque fois. Je disais, c'est une fille, c'était un garçon. C'était un garçon, c'était une fille. Puis je ne comprenais pas, je disais, mais comment ça se fait que je ressens chaque fois l'opposé? Et en fait, j'ai consulté un célèbre médium qui était à Genève il y a très 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 longtemps, il doit être décédé maintenant, qui a découvert que chez moi, j'avais ce qu'on appelle le yin et le yang inversé. Il m'a dit, le côté féminin et le côté masculin est inversé. Alors il m'a dit, tu ne veux pas te tromper? Chaque fois que tu ressens une fille, c'est un garçon. Et chaque fois que tu ressentiras un garçon, eh bien, tu dis que c'est une fille. Et là, pour vous, enfin, pas pour vous, pour votre fille, j'ai senti une fille. Donc, j'ai dit, ça sera un garçon. Je continue avec mon yin et yang. Alors, on verra bien. Moi, j'ai ressenti une fille. Donc, j'ai dit, c'est un garçon. Voilà. Et là, depuis que je fais comme ça, je ne dis pas que encore une fois, j'ai dit que la personne qui ne se trompe pas n'est pas sur Terre. Je ne dis pas que sur 10 personnes à qui j'ai dit ça, peut-être je me suis trompé une fois, mais 9 fois, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc on verra bien. Moi, vous pensiez que c'était une fille? Moi, je pense que c'est une fille, oui. Ah on verra bien. Vous nous redirez.
Ok. Autre chose? Autre question, Oui, peut-être? alors c'est toujours pour la même personne. Maintenant, pour son évolution professionnelle. Donc, vous parlez de votre fille ou de votre... Toujours, Ouais? oui. D'accord. L'évolution professionnelle, vous dites? Oui. Alors, soyez plus précise. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous voudriez savoir si elle va... Alors maintenant, elle travaille à 100%. Oui, Vous connaissez son état de santé oui. et ça va pas très bien dans son travail. Et elle espère pouvoir trouver autre chose. Maintenant, vous savez que d'avoir un enfant, on peut pas être au four au moulin. Bah oui. Donc comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer ça? Est-ce qu'elle va pouvoir changer de travail? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir une autre un autre poste de travail dans la même entreprise, ou je ne sais pas, parce que là il me semble qu'il y a des gros problèmes. D'accord, parce qu'en Moi, fait... je veux bien lui donner des conseils, mais après c'est elle qui doit les mettre. D'accord, parce qu'en fait, vous dites elle est pas bien ou embêtée dans son travail du fait qu'elle est enceinte, c'est ça? Non, c'est pas du fait qu'elle est enceinte, ça n'a jamais vraiment bien été. Ok. Et puis, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, le domaine professionnel, c'est devenu agressif. Et si vous ne montrez pas les griffes et les dents et tout ce que vous voulez, quand vous demandez quelque chose, vous l'obtenez pas. D'accord. Donc, elle a un petit peu du mal à s'affirmer avec cela, vous voyez, à dire moi je veux ci, moi je veux ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, sans nous dévoiler de nom? Non, je vais déjà pas pouvoir vous donner le nom, mais elle est dans la vente. Dans la vente, ok. Donc votre question, c'est savoir si elle pourrait être mise à un autre poste ou carrément changer d'entreprise, c'est ça en fait? Oui, ou alors, oui, est-ce qu'ils arrivent à trouver un bon accord? J'en sais rien, parce que là, c'est vraiment pénible pour elle. Parce que, encore une fois, on ne nous donnait pas de nom, mais là où elle pourrait être déplacée ailleurs ou dans un autre poste. C'est assez grand pour que ça soit possible, en fait. C'est une très, très grande entreprise. D'accord, ok, je comprends. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Alors, le 3. Elle y travaille depuis longtemps à cette entreprise? Ça fait 3 ans. 3 ans. Alors, moi, je vois elle va pas quitter cette entreprise, mais effectivement, je vois le déplacement dans un autre poste. Toujours dans la même entreprise. Toujours dans la même entreprise, effectivement. Je ne la vois pas quitter cette entreprise, mais être déplacée dans quelque chose qui lui conviendra mieux, où il y aura peut-être aussi moins de... Je ne sais pas si on peut appeler ça concurrence, moins de monde, où elle sera un peu plus tranquille, en fait. Hein. Parce qu'effectivement, des fois, quand on travaille... Elle travaille avec plein de personnes. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, elle sera... On sait comment ça se passe, que ce soit homme ou femme, il y a des blabli, blabla, des critiques, machin. Et en fait, elle serait dans un poste où elle serait pas complètement seule, mais plus tranquille, donc il y aura moins de monde. Alors, est-ce qu'on la déplace de succursale ou d'une autre... Voilà, ça peut être aussi possible. Mais elle reste dans la même entreprise. Et en fait, je la vois pas quitter. C'est comme si les cartes aussi déconseillaient de changer d'entreprise pour... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais partir dans 10 ans, 15 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme si ça lui disait reste là, change de poste, tu seras plus tranquille là. Et puis là où elle ira, elle sera plus épanouie, elle sera moins embêtée, elle aura aussi peut-être des horaires un petit peu différents, je ne sais pas. Je vois un petit peu des choses comme ça. Et ça, hein, ça devrait... arriver entre ce mois et le mois, entre septembre et octobre, c'est assez proche, effectivement. Elle a fait une demande. Elle a fait une demande dans ce sens-là, en fait, je pense, ou bien. Justement, elle m'en parle pas beaucoup parce qu'elle sait que je commence à monter les tours. Alors voilà pourquoi je viens vous demander. Parce que vous avez peur qu'elle quitte l'entreprise, c'est ça? Non, moi, ce que j'ai surtout peur, c'est que je vois qu'elle se fait manipuler et un peu maltraiter, il y a un peu de mobbing, il y a un peu... Donc il faut qu'elle change de chef, qu'elle change de coin dans l'entreprise. Ça ira, mais... Ah, mais alors c'est ça la méchanceté. Parce qu'effectivement, quand je disais qu'il y a des critiques comme ça, je vois un petit peu de méchanceté, puis comme si...
Bon, on ne peut pas empêcher la jalousie entre femmes, entre hommes, il y en a aussi. C'est pas parce qu'on dit souvent les femmes, oui, il y en a, mais aussi de la jalousie entre hommes. Je sais, moi j'ai vécu dans des entreprises où on m'a jalousé, où des gens se jalousent. Moi, je me souviens, j'étais dans une entreprise, mais bon, j'avais des bons résultats. Alors les autres, ouais, comment tu fais? Mais c'est fou, hein. Je dis, mais travaillez, puis vous y arriverez comme moi. Mais c'est vrai que c'est les jalousies, et puis on voit, en plus de la jalousie, on voit un petit peu de méchanceté. Donc, surtout d'une personne, hein, voilà. Ah voilà, donc ça doit être sa chef. C'est une chef. Je l'ai pensé, c'est une supérieure, j'allais dire, mais bon, voilà. Ou un supérieur. Oui, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, mais c'est un ou une supérieure et c'est une chef. Alors voilà, effectivement. Donc c'est un petit peu de la méchanceté gratuite. C'est quelqu'un qui... je sais pas, que je ressens qui se c'est pas que je ressens qu'elle en veut à votre fille. Je pense qu'elle est comme ça avec plein de... Alors elle a peut-être ses petites chouchous, mais les autres, c'est tous, excusez-moi, des cons pour elle ou des connes, et puis elle les traite un peu mal, effectivement. Ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, et puis on lui avait promis un contrat avec un meilleur salaire, on lui a fait faire des cours de perfectionnement au sein de l'entreprise, et puis maintenant, ça fait une année qu'elle a toujours rien vu. Alors, vous voyez, elle l'a un petit peu en travers de la gorge aussi. Hein. Alors, moi, je pense, puisque vous me parlez de ça, j'ai vu le déplacement et j'ai ressenti en médiumnité le lien. En fait, le poste où elle ira, ça sera certainement dû et grâce à cette formation, ces cours, qu'elle va pouvoir enfin avoir ce poste. Et là où elle sera plus épanouie, elle sera plus tranquille, elle aura plus cette chef sur elle. Donc, elle sera tranquille. Alors, elle aura d'autres chefs, directeurs et tout, c'est sûr. Hein, voilà. Mais elle sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille et il n'y aura plus cette harpie, je vais dire comme ça, qui lui empoisonnera la vie. Donc, et je pense que le déplacement que j'ai vu alors c'est pour ça que je disais, je comprends mieux pourquoi les cartes me disaient c'est dommage de partir, parce que quand on fait un cours, une formation, puis après on s'en va, alors peut-être qu'on peut utiliser ce qu'on a appris ailleurs. Mais vu que ça a été fait de façon interne, comme vous avez dit, eh bien, c'est bien de pouvoir utiliser là. Après, ce qui n'empêche pas, peut-être dans 4, 5, 7 ans, 8 ans, 3 ans, 9 ans, 10 ans, j'en sais rien, qu'elle se dise, je m'en vais, je change d'entreprise. Ça, elle peut tout. On n'est jamais marié avec une entreprise. Mais là, qu'elle utilise déjà ce qu'elle a appris dans ce nouveau poste, et puis je pense qu'elle aura... Je ne sais pas si on peut appeler ça une promotion, mais c'est quelque chose de différent. Il y a quand même un peu plus d'argent, il y a quand même une sorte de promotion qui serait là, et là, elle sera tranquille. Après, bien sûr, je pense, et ça me semble logique, là, j'invente rien, comme elle est dans cette finalité de grossesse, il faut qu'elle passe tout ça. Donc, elle aura ce poste assez rapidement, septembre, octobre. Après, dans 4 mois, elle va accoucher, donc elle aura son temps de maternité et tout. Et quand elle reviendra, alors je ne la vois pas travailler, ça vous semble plausible, je ne la vois pas travailler à 100%, mais c'est un peu normal, c'est un peu un enfant. Je pense que ce serait mieux pour elle quand même. Oui. Je la vois à 70-80%. Oui, moi je pense que pour elle ce serait mieux. Voilà, mais c'est normal. Si elle fait un enfant et puis que pour finir il passe ses journées à gauche à droite, je ne sais pas si c'est très bien pour son éducation. Tout à fait. Ou à 60, je ne sais pas. Mais elle travaillera un petit peu moins et là elle sera dans ce poste qu'elle aura commencé, qu'elle pourra reprendre sans problème. Voilà. Ok. Autre chose ? Où est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je voulais juste vous donner un retour. Je vous avais téléphoné, je crois, le mois passé. C'est possible. On avait parlé d'un monsieur qui s'appelait Tony. Ah oui. C'est une personnalité publique. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Voilà, donc vous savez, je n'ai pas eu de nouvelles. Hein. Plus rien. Toujours pas de nouvelles. Alors, je ne sais plus l'histoire qu'il y a eu. Alors, c'était une personnalité publique qui m'avait contacté sur mon réseau professionnel. Oui. Et puis à ce moment-là, vous m'aviez dit qu'entre juin, juillet, août et septembre, on allait se voir. Mais franchement, je n'ai plus eu de nouvelles. Bon, c'est pas fini septembre, mais bon, pourquoi pas. Hein. Puis après les dates. Mais vous vous êtes vu avec cette personne ou pas? Mais pas du tout, justement. Ah, justement, jamais. Ça a été que par... Plus de nouvelles, plus rien du tout. D'accord. Le contact était que par Internet, alors, en fait, ou bien?
Oui, Internet, c'est un grand mot. Moi, je dirais plutôt le réseau professionnel. Le réseau professionnel. Via mon compte professionnel. D'accord. Ah, donc il est dans votre entreprise alors, en fait, si je peux... Non, il n'est Non. pas dans mon entreprise. Il m'a contacté par mon compte professionnel. Pardon, ok. Ah oui, ok, je comprends. Je ne veux pas citer de nom, je vois lequel, je pense. Hein. Il commence par L? Non, Ah. T. Alors, c'est pas... Ah oui, bon, d'accord. Oui, il y a T, il y a L, il y a M, il y en a une flopée, mais il n'y en a pas un qui se fait voir et ni entendre. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 3. Parce que vous, votre désir, ça serait d'avoir un contact avec cette personne, en fait, ou de pouvoir... Écoutez, vu que... Après, c'est un grand mot, hein, je ne le connais pas. On s'est parlé 2-3 fois sur Internet, là, sur mon compte. Vu qu'on partage plus ou moins la même passion, je sais pas, je pensais que c'était quelque chose qui aurait pu s'élargir un petit peu, vous voyez. Vous connaissez sa vie ou pas grand-chose? Non, j'en sais pas trop rien. Moi, je dirais qu'il y a un problème actuellement chez cette personne, parce qu'il y a un gros blocage. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un ou est-ce qu'il a... Il vous a peut-être pas dit, sa santé, elle va bien, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être quelqu'un autour, ça peut être... Non, alors, parce que j'ai pensé à un moment, est-ce que peut-être il n'est pas seul, mais c'est pas ça. Je pense que c'est plus comme un moment, depuis quelques mois, il est pris comme dans quelque chose de santé avec quelqu'un, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ou un de ses enfants, non, ça je vois plutôt une personne âgée. Et en fait, il est pris... Effectivement, il y a le travail. Moi, je pense que pour l'instant, c'est comme si les cartes disaient qu'il y a un blocage qui fait que les choses se reportent, malheureusement. Mais après, il y a quand même le contact qui se fera à nouveau. Vous n'avez pas essayé de le contacter, je pense, ou bien? Ah non. Non. Et lui non plus. Vous savez, moi, je suis comme ça. Hein. Celui qui lance la pierre, il faut qu'il la relance une fois. Moi, je ne bouge pas. D'accord. Je ne cours pas derrière les hommes. Alors, est-ce qu'il va bouger? Oui. Oui. Ça me dit oui. Hein. Alors, c'est un grand oui. Hein. Donc, il va bouger. Simplement, peut-être... Alors, on voit... Alors, les cartes ne me disent pas exactement ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas toujours voir, mais c'est comme s'il y avait un problème actuellement, un blocage, mais de santé. Alors, je ressens quand même que ça peut être lui-même, quand même, un petit peu, mais il y a aussi quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un autour de lui qui peut-être est en train de partir, ou un décès malheureusement, ou ça va arriver, ou c'est arrivé, ça c'est difficile à dire, et que lui peut-être... Alors, quand je dis que lui, il a peut-être un petit problème de santé, je pense que psychologiquement, face à ça, il est peut-être pas bien, c'est jamais facile quand il se passe des choses comme ça de proches, et que peut-être lui, il est peut-être pas... Il n'a pas la tête à ça, en fait, ni vous, ni personne, hein, c'est pas une question de vous. Et je pense qu'une fois que les choses seront arrivées, il va se reprendre le dessus, puis il y aura... Les cartes, quand j'ai demandé est-ce qu'il y aura un contact, il y a 4 oui qui m'ont dit. Oui, 4 fois oui. Donc, c'est que ça va être oui. Ben, dis donc. Alors voilà, donc, on peut pas, il n'y en a pas eu 3. Parce que quand je pose des questions comme ça, je tire 4 cartes. Voir si elles me disent oui, non, oui. Des fois, ça sort oui, non. Mais là, c'était oui. Donc, c'est oui. Donc, il va prendre contact, laisser faire les choses, un petit peu de patience. C'est simplement, je sais que des fois, on nous dit, l'autre fois, je vous ai dit peut-être mai, juin, juillet, août, voilà, ou septembre. Mais ça, encore une fois, là aussi, c'est peut-être qu'il n'y avait pas ce problème-là qu'il a maintenant, et ça retarde les choses, on ne peut pas toujours voir. Mais à mon avis, il y a un petit souci en ce moment qui fait que les choses se retardent, et peut-être qu'il n'est pas dans l'énergie de vous contacter et ni d'aller dans des choses comme ça, amicales ou plus. Voilà, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. OK? D'accord. Très bien. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Bruno. C'est moi. Écoutez, merci. C'est vrai que... Je vais faire juste un petit clin d'œil parce que hier soir, je vous ai regardé à la télé. Oui. Je vous ai du souci pour votre dentiste, alors je pense bien à vous. Vous travaillez pas chez un dentiste ou bien non? Non, mais j'ai eu la même phobie que vous il y a eu quelques années en arrière. Je pouvais pas saquer les dentistes à cause de mes traumatismes de l'enfance avec ces dentistes qui étaient tellement pas gentils quand on était petit. Oui. Et quand je vous ai entendu raconter ça, moi, vous m'avez fait partir à plat ventre de rire. Je me suis dit, ça va, j'étais pas la seule. Mais bon, encore une fois, je le redis pour ceux qui n'auraient pas entendu hier soir, je disais que samedi, j'ai une grosse intervention. J'en ai pour 1h30, ils doivent m'arranger
arranger des dents. Pourtant, j'en ai arrangé il y a 2-3 ans, puis c'est reparti pour un tour. Bon, alors je vais le faire. Et puis, mais par contre, moi, j'ai une phobie. C'est pas que j'ai une phobie des dentistes, c'est parce que la fraise, tout ça, alors vous mettent la piqûre, c'est jamais agréable, mais après vous sentez rien. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ils vous mettent complètement à plat. Et moi, je suis asthmatique et je peux pas être à plat. Dès que je suis à plat, j'ai l'impression d'étouffer. Et même quand je dors, je mets 2 coussins, même 3, des fois, pour être un peu au-dessus, élevé, respirer. Et eux, ils vous couchent à plat, vous êtes... Et puis après, non seulement vous êtes la tête en arrière, mais vous avez l'assistante qui vous met son truc, un machin, lui... Puis moi, j'ai l'impression d'étouffer. Et puis bon, on m'a fait aller chez ce dentiste où, je ne sais pas si vous avez entendu, ils vous mettent maintenant un gaz où vous dormez, enfin pas vous dormez, mais on se rend compte de rien. Alors j'ai dit, super, moi j'y vais comme ça. Alors comme ça, j'y vais, les yeux fermés. Mais c'est vrai que... Alors j'ai rien parce qu'il y a des dentistes scolaires qui étaient gentils, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, les dentistes, c'était terrible, hein, je sais pas. Non, ils n'étaient pas gentils, il faut dire la vérité, même à la télé. Ils n'étaient pas gentils, les dentistes scolaires. C'était des vrais sauvages, ils faisaient pleurer tous les enfants. Mais c'est vrai. Moi y compris d'ailleurs. Ben, voilà. Ouais, on n'a pas des bons souvenirs là-dessus, c'est vrai. Bon. Non, pas du tout. D'ailleurs, maintenant, je me suis réconciliée, mais quand j'y suis allée la première fois, j'ai dit, écoutez, vous êtes gentil avec moi. Si vous n'êtes pas gentil, vous allez avoir affaire à moi. Hein. Ah, vous laissez pas. C'est comme à l'accouchement. Si vous me faites mal, je vais vous taper. C'est tout à fait ça. Alors, je l'ai pris un petit peu de haut quand je suis arrivée. Ouais. Je dis, maintenant, vous êtes gentil avec moi. Je suis pas là, vous n'êtes pas un boucher, pas un charcutier, rien du tout. Vous faites gentil tout doucement et vous m'expliquez tout avant. Je me mets pas couché tant que vous m'expliquez pas, parce qu'il est toujours couché, vous. J'ai dit non. J'ai dit d'abord, vous m'expliquez les choses. Vous m'expliquez qu'est-ce que vous allez faire, quels outils vous allez utiliser. Sinon, je me couche pas. J'ai dit. On verra la semaine prochaine, vous raconterez comment ça a été. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil. Hein. Normalement, c'est vous qui vais donner les conseils. Oui. Mais dans le cas du dentiste, je vais vous donner un conseil. Allez-y, j'accepte. Vous partez dans l'idée, vous dire, je m'abandonne avec confiance. Et vous vous couchez tranquillement, et puis après, on va vous mettre ce gaz, et puis vous verrez, quand vous allez vous réveiller, tout sera fini et bien terminé. Non, mais ça, c'est... Alors moi, si je me rends compte de rien... Mais, encore une fois, je vais vous dire une chose. Avant ce dentiste, j'en ai eu un autre à qui j'avais expliqué qu'il ne me couchait pas trop, puis pour finir, il me couchait parce qu'il me disait... Ah, mais... Parce que comprenez, maintenant, les dentistes, si vous ne couchez pas, ils vous disent, on a mal au dos, parce que... Voilà, bon. Alors maintenant, ils veulent vous coucher... je vous dis même, j'ai vu quelqu'un, il avait même la tête encore plus en arrière. Et moi, je ne supporte pas ça. Avant ces dentistes, j'ai été chez un dentiste, oui, alors maintenant ce que je devrais dire là, c'est la pub, mais j'avais été chez un dentiste qui était très gentil. Et je n'avais aucune peur. Et en fait, lui, il savait mon problème et il ne me couchait pas. Il me laissait comme ça, un peu à 3/4, penché. Voilà, oui. Mais ça allait très bien. Alors, de temps en temps, il savait, il s'arrêtait, il disait « Allez, on vous relève, respirez un bon coup, ah, ça va bien, rincez-vous la bouche, allez, on y retourne. » Mais c'était... Non, mais je n'avais aucune appréhension parce qu'il était calme, il me laissait respirer. Celui que j'ai eu avant, ou maintenant où je vais aller, lui, il y allait parce qu'après, il y avait des patients. Je dis, mais c'est vite, c'est bientôt fini. Alors, putain, pensez aux vacances, pensez à ce que... Oui, bien sûr, pensez aux vacances, on est en train de vous triturer la bouche. On a vraiment envie de penser aux vacances et à la plage. Mais voilà. Mais je sais que c'est pas facile pour eux. C'est pas une critique, mais c'est pas facile pour eux, mais c'est pas facile pour le patient non plus. Et puis voilà. Non, c'est très dur pour nous, hein. Ben oui, parce que... Alors moi, je connais... Le plus dur, c'est pour nous. Mais vous savez, moi, je connais quelqu'un qui va chez les dentistes en rigolant, puis il n'a aucune trouille, rien, il y va pas, ben non, ça se passe bien. Bon, tant mieux, s'il y a des gens comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. Mais... Non, moi, ça va. Maintenant, je me suis réconciliée. Bon, ça va. Je pensais bien à vous. Je crois que vous avez rendez-vous samedi, hein. Oui, samedi à 10h30. Ouais, alors, vous savez, moi, je suis sûre qu'il y aura tous les téléspectateurs qui penseront bien à vous. Ah ben alors, envoyez-moi de l'énergie. On vous envoie toutes les énergies positives pour que vous soyez tranquille. Mais ça va bien. Vous allez sortir avec le smiley, puis vous allez revenir à la télé, vous allez nous raconter vos histoires parce que je vais regarder après. Hein, oui. On attend sur vous. Oh, absolument, je vous dirai. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. On va devoir lancer la pub. Merci infiniment. À bientôt. Merci Bruno. Merci Bonne beaucoup. soirée, Maria. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, et oui, chose promise, chose due, on va se diriger vers la pub quelques instants, quelques minutes. Une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je voudrais juste corriger encore quelque chose que je viens de penser. Je n'en veux pas à tous les dentistes. Il y en a des très très gentils. Et même la personne que j'ai dit que j'avais été avant, elle peut écouter. Je n'en veux absolument pas. C'est vrai que c'est pas facile pour eux. Ils ont des patients pénibles comme moi, qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent pas être couchés, qu'il faut laisser respirer. Si tout le monde est comme ça, ben ça serait... Voilà, je comprends. Mais après, je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Donc voilà. Mais voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pas de souci. Voilà, je souhaite que le bonheur pour tout le monde, pour tous les médecins, tous les dentistes, tous les patients, que tout se passe bien. Voilà. Alors, en attendant... Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous pouvez aussi participer pour cette émission ou la prochaine émission ou les prochaines émissions en vous inscrivant au concours TVM3 où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Alors, on va prendre en attendant le prochain appel, on va prendre quelques petits objets. Un que j'ai essayé de vous dire l'autre jour, mais je n'ai pas réussi à le terminer, qui est assez longuet. Donc, on va prendre l'orgonite, pyramide, arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz d'environ 5 sur 5 sur 5 de hauteur. L'orgonite que vous voyez en ce moment est faite d'un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des cristaux ou des minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite. Et une spirale de cuivre va potentialiser la conduction de l'orgone et de la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, énergie subtile, énergie éthérique et force vitale qui sont autour de nous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Et ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives et les transmutant en énergie orgone positive. L'orgonite est utilisée pour nettoyer ou purifier les énergies dans la maison. Cela fonctionne aussi très bien dans différents types de travaux de guérison spirituelle. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants, par exemple par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie des êtres vivants. Juste interrompre. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau, et si vous vous déplacez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations
dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. Selon certains adeptes de la pyramidothérapie, guérison par les formes pyramidales, les pyramides peuvent équilibrer les chakras, stimuler la circulation de l'énergie et favoriser la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que de puissants outils énergétiques. Ces accumulateurs d'énergie d'orgones transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace contre les ondes négatives, créant une barrière puissante contre les influences indésirables qui pourraient perturber votre équilibre émotionnel et spirituel. Le cristal de quartz, entouré de sa spirale de cuivre, agit comme un amplificateur dans la structure, offrant une présence apaisante et équilibrante. La forme géométrique de l'arbre de vie de la Kabbale va venir renforcer les effets de la pyramide et apporter une dimension spirituelle profonde à cette orgonite en forme de pyramide, puisqu'elle symbolise la connexion entre le monde terrestre et le monde divin. Le monde divin représentant l'équilibre, la croissance et l'harmonie, donc sa taille d'environ 5 sur 5 sur 5, est un peu plus petite que la précédente orgonite présentée sur Parlez-moi d'avenir. Elle viendra soit renforcer notre ancienne pyramide ou venir compléter la protection des autres pièces en les plaçant près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des compteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. En résumé, notre orgonite, c'est vrai que c'est un long texte, mais en résumé, notre orgonite pyramide, arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz, est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tours de téléphonie mobile, ordinateurs, Wi-Fi, portables, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique ou électronique. Purifier et stabiliser l'habitat, dynamiser le système énergétique, assurer une meilleure croissance des végétaux, plantes d'intérieur, potagers, arbres, etc. Favoriser la vie sous toutes ses formes, assainir l'atmosphère des véhicules, diminution de la sensation de fatigue et de tension musculaire, améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de la récupération, augmenter le taux vibratoire de son environnement. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est égyptien et les pyramides, donc je suis complètement convaincu. J'en ai une là aussi, j'en ai aussi à la maison des plus petites, mais c'est vrai qu'elle est magnifique, vraiment, vous la voyez. Voilà, on a parlé de la pyramide, on va parler maintenant du pendentif de protection pierre. Alors, je bois un petit coup avant, parce que la voix qui... Quand on parle beaucoup, voilà. Donc, on va parler, il est aussi ici, le pendentif de protection pierre de célestite bleu et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. La taille du cordon fait environ 39 cm. Voilà, on vous la montre en ce moment, je l'ai aussi ici. Non, je ne peux pas la porter, j'ai le micro. C'est pas grave. Voilà. Depuis des millénaires, la pierre célestite bleue est vénérée pour sa connexion profonde avec le royaume des cieux. Utilisée par les anciennes civilisations et les chamans du monde entier, cette gemme mystique a toujours été associée à la paix, à la sérénité et à l'harmonie. Connue également sous le nom de pierre du ciel ou pierre des anges, cette gemme, cette gemme d'une beauté céleste tient sa renommée des légendes qui l'entourent. Selon les légendes,
La célestite était considérée comme une porte d'entrée vers le royaume des anges, où les esprits se réunissent pour répandre la pureté et l'amour divin. La célestite bleue, également appelée célestine bleue, est une véritable bénédiction pour l'âme. Elle ouvre les portes de la communication avec les plans supérieurs et favorise une connexion profonde avec l'univers. Cette pierre d'une rare pureté agit comme un pont entre le monde terrestre et le royaume céleste, apportant une paix intérieure et une conscience spirituelle accrue. Elle inspire la créativité, l'intuition et favorise l'éveil de la conscience, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons spirituels. En plus de ses pouvoirs spirituels, la célestite bleue est également un remède pour l'âme et le corps. Elle est réputée pour ses propriétés curatives, aidant à éliminer le stress, l'anxiété et les émotions négatives qui peuvent entraver votre bien-être. On va s'arrêter puisqu'on reçoit un appel. Donc on va tout de suite prendre la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, c'est Monique. Oui, bonsoir Monique. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va mieux. Ça va mieux? Bon, bah, tant mieux. Alors. Oui, parce que je vous avais téléphoné il y a, je crois, 2 semaines à peu près. D'accord, ok. Et vous m'avez fait le secret. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Voilà, comme j'ai beaucoup d'appels, c'était pour vous aider dans les énergies par rapport à quoi? Parce que je suis tombée en bas les escaliers. Ah oui, c'est vous qui êtes tombée. Ok, d'accord, voilà. Ça me revient à la chute. Ok. Et ça va mieux alors? Ça va mieux? Oui, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va mieux. Très bien. Ben, écoutez, je suis heureux, je suis content pour vous. Surtout, les douleurs donc, se sont un petit peu apaisées. Ça va aussi mieux de ce côté-là. C'est pas encore tout à fait ça, mais... Voilà, un petit peu de patience. Mais je pourrais vous refaire le secret si vous voulez. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, volontiers après. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Je voulais juste vous poser une question. Oui. Parce que maintenant, si je suis, disons, avec quelqu'un pour descendre et monter l'escalier, ça va. Mais toute seule, j'ai des angoisses. J'ai voulu descendre toute seule cet après-midi. Oui. J'ai descendu 3 marches et suis remontée parce que... J'ai eu une angoisse. Je dis, non, je ne vais jamais arriver jusqu'en bas. D'accord. Alors, je me disais, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour enlever cette angoisse. Cette angoisse pour que je... Parce que je veux quand même pas toujours dépendre. C'est dans l'escalier c'est dans l'escalier là où vous êtes tombé, justement? Voilà, exactement. Mais il y a une quinzaine de marches, à peu près. Mais combien, vous dites? À peu près une bonne quinzaine de marches. Mais il y a une rampe, quelque chose pour cette... C'était juste à la dernière marche avant. Et puis, tout d'un coup, je sais pas, comme si j'avais mon mollet qui avait lâché. Et tout d'un coup, j'ai fait un roulé-boulé en bas les escaliers, je vous dis pas comment. Heureusement, j'ai rien cassé. Je crois que j'ai eu une bonne étoile avec moi. D'accord. Il y a une rampe? Il y a une rampe ou quelque chose pour se tenir? Oui, il y a une rampe. Bon, mais même que je me tiens, vous êtes angoissé parce que... Ça m'angoisse tout d'un coup. Non, mais là, je peux comprendre. Vous savez, c'est comme... Bon, après, on dit c'est comme le cheval. Quand on tombe, il faut remonter tout de suite. Quand on a un accident de voiture, il faut reconduire tout de suite parce que sinon, on ne prend plus la voiture puis on ne monte plus sur un cheval. Et puis, vous voulez quand même sortir de chez vous. Là. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Mais j'ai encore cette espèce d'appréhension. Alors c'est vrai que c'est vrai que le secret, je ferai pour vos douleurs. Elles se situent où vos douleurs sur le corps? C'est sur la jambe gauche. Jambe gauche, d'accord. Alors je travaillerai ça, mais je travaillerai aussi l'angoisse. On peut le faire. Et après, bon, il faut prendre confiance, ça c'est pas toujours évident. C'est vrai que alors c'est aussi une question de temps et ça me paraît logique et normal. C'est pas une question de médiumnité là, mais c'est. Oui, ça fait à peu près 5 semaines que ça m'est arrivé. Voilà, donc plus le temps va passer, plus vous allez prendre confiance, mais que ça ne vous empêche pas d'être prudente à l'avenir. Et puis c'est pas une question, j'ai bien compris, de prudence, parce que vous descendiez normalement, puis c'est votre cheville qui a lâché. Donc c'est vrai que même en se tenant, votre cheville peut lâcher. Donc il faut vraiment être très attentif ces prochains
mois, et puis une fois que ça aura été. Mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'après 6 mois, dire, oh, maintenant je ne risque plus rien, je descends les marches de 4 en 4. Non, parce qu'il faut quand même faire attention. Non, alors ça, vous inquiétez pas, alors ça c'est bon. Ça c'est sûr. Non, mais je disais comme ça, absolument. Mais c'est vrai que j'aimerais juste essayer de retrouver cette confiance de pouvoir sortir toute seule. Tout à fait. J'ai une amie qui vient de temps en temps, on descend les deux. Quand je sens que j'ai quelqu'un qui est là, ça vous rassure. J'ai comme une confiance. Tout à fait. Mais toute seule, ça me fait encore peur. Et puis bon, j'ai pas l'impression de... Parce que bon, des fois, on pourrait dire, il faut commencer à prendre une... Moi, je suis peut-être comme vous, je suis pas loin de votre âge. Si on doit commencer à prendre une canne ou un truc comme ça, vous n'avez pas trop envie non plus, je pense. Parce que voilà. Quelque chose que vous pourriez vous appuyer, ça vous rassurerait quand même, ou bien... Écoutez, oui, peut-être, je ne sais pas. À envisager, je sais que... Mais j'ai plus confiance en une personne. Bien sûr. Comme j'ai eu quelques visites là pendant qu'il m'arrive et tout ça. Bien sûr. J'ai fait 1 ou 2 fois les escaliers, mais avec quelqu'un. Et cet après-midi, je me suis dit, non, attends, c'est bon, tu vas descendre toute seule, Je suis arrivée au milieu des escaliers, et vous êtes remontée. Tu vas pas plus bas. Et je suis remontée, j'ai eu peur. J'ai une question, ça c'est les escaliers, mais quand vous êtes dehors, que vous marchez, si vous êtes toute seule là, vous n'avez pas peur, ça joue là? Parce qu'il y a aussi des trottoirs, ou bien vous êtes quand même craintive un peu partout, c'est uniquement les escaliers? Oui, par exemple, ces derniers temps, j'ai toujours été allée marcher avec quelqu'un. Oui. Donc, je n'ai pas encore fait un tour toute seule. D'accord. Parce que j'ai ces angoisses de dire... puis si tout d'un coup... Peut-être, alors encore une fois, je ne suis pas... Parce que moi, j'ai horreur de ces articles. C'est pas ces articles, ces cannes ou ces machins comme ça. Mon Dieu, je me vois... Alors vraiment, le jour où j'aurai peut-être 90 ans, puis ou 85, il me faudra une canne, je la prendrai. Mais tant qu'on peut s'en passer, c'est pas mon truc non plus. Mais des fois, pour avoir une sûreté... Bien, vous savez, quand on se casse une jambe ou un pied, on est bien obligé de prendre des béquilles. Donc voilà, des fois, quelque chose que... Alors je comprends que vous êtes plus rassuré avec quelqu'un qu'avec une canne, mais par la suite, vous n'aurez peut-être pas toujours quelqu'un à côté de vous. Voilà, c'est ça que je me dis. Donc, alors, ça peut être une solution. Qu'est-ce que je pourrais faire pour reprendre confiance en... me redonner une sécurité? Ouais. Oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même tirer quelques cartes. Puisque je suis du mois de mai, là, le 5. D'accord. 5... Vous n'avez pas dû faire de physio, de choses comme ça? Ou si? Non. Non? Vous n'avez rien cassé, en fait? Non, du tout. Heureusement. Parce qu'avec le roulé-boulé que j'ai fait, j'aurais pu me casser. Oui. Absolument. C'est sûr, mais absolument. Là, j'ai eu une bonne étoile, je crois, avec moi. Bon, alors c'est un petit peu ce que je vous disais. Il faut du temps, ça va revenir, la confiance. On le voit dans le jeu, il y a la carte du cycle, du renouveau. C'est-à-dire que effectivement, pendant quelques temps, c'est mieux que vous descendiez avec quelqu'un, ou bien en vous tenant bien, ou peut-être, comme on a dit, peut-être penser à prendre je sais pas, vous savez, il y en a qui vont faire du Nordic Walking, ils prennent des espèces de bâtons. Je sais pas si je vous vois, je sais pas si vous êtes en ville ou vous êtes, marcher avec des bâtons, je sais pas, ou des bâtons de ski. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, mais à un moment, vous allez reprendre confiance quand même, petit à petit, et puis vous pourrez sortir seul, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, et ça, c'est pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. C'est vrai qu'on a tendance des fois à courir et à pas regarder où on met les pieds, puis on a vite fait de s'encoubler, de se casser. L'autre jour, dans une gare, j'avais le train qui dit, oh là là, j'avais plus que 2 minutes, j'ai voulu monter de 2 en 2, puis je me suis encoublé, je me suis cassé la figure. Vous voyez, bon, j'ai rien cassé non plus, mais je me suis tapé le genou, bien sûr, sur une marche, mais il n'y avait rien, j'ai aucune séquelle, rien. Mais ça arrive à tout le monde, Donc il faut, c'est vrai, j'aurais pas dû courir, parce qu'après, en plus, quand j'étais dans le train, il est parti 3 minutes après, donc j'avais largement le temps de monter les escaliers pour monter
sur la voie où était le train, mais voilà, c'est bête. Des fois, on se dit, oh là là, il faut vite se dépêcher. Et souvent, je ne dis pas pour vous, hein, parce que vous étiez seul, c'est souvent à cause de d'autres personnes, parce qu'en montant rapidement les escaliers, il y avait quelqu'un qui était en train de téléphoner au milieu des marches, et je l'ai vu au dernier moment, j'ai voulu l'éviter, et c'est là que je me suis cassé la figure. C'est souvent à cause de d'autres personnes. Voilà, bon, il l'a pas... des fois, je me dis, pourquoi les gens, au lieu d'aller en bas, ils s'arrêtent au milieu des marches, et puis ils téléphonent, donc au milieu de la montée, quoi, en fait. Bon, voilà, mais bon. Bref, mais c'est à cause de cette personne que, mais bon... Je me suis retourné, je l'ai un peu regardé, mais ils s'en fichaient, ils continuent à téléphoner, il n'en avait rien à fiche. C'est clair, c'est moi qui suis tombé. Voilà. Mais ce que je veux dire souvent, c'est qu'on fait les choses par bêtise ou par inadvertance. Alors après, si un genou... Mais oui, mais là, voilà, je sais non, si là, un genou lâche... Mais voilà, donc comme vous avez... C'est vrai que maintenant, si j'ai quelqu'un, même j'ai une amie qui vient de temps en temps, et puis elle me dit, bien, on descend les escaliers, on va jusqu'à la boîte aux lettres, bien, on va faire un petit tour par-ci, on va faire un petit tour par-là. Ouais. Même qu'elle est à 4-5 marches en bas de moi, que moi je descends tranquillement, je me sens en sécurité parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, ouais, mais c'est sûr. toute seule, j'ai peur. Ouais. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Ça va venir, Monique. Il faut du temps. C'est comme tout. C'est comme tout. Comme je disais tout à l'heure, les gens qui tombent de cheval, ils remontent et puis au début, ils ont peur de tomber. Puis après, ça passe. Ça finira par passer. Ne vous inquiétez pas pour ça, je le sens. Mais des fois, il y a des gens, il leur faut 2 jours, d'autres 2 mois, d'autres 6 mois. Je ne pense pas que ça soit autant. Mais effectivement, pour l'instant, sortez plutôt avec des gens s'ils viennent à la maison. Mais petit à petit, vous serez quand même obligé de sortir seul. Vous aurez peut-être pas forcément... Ah oui, ça de toute façon, bien sûr. Vous n'aurez pas toujours quelqu'un à côté de vous. Hein. Les cartes ne sont pas mauvaises, ça va venir, vous allez pouvoir refaire. Je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous aviez à me poser? Non, c'est tout, je crois. D'accord. Vous voulez que je vous fasse le secret, alors? Et puis, peut-être un petit peu... Qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit peu l'avenir en général? On peut... C'est trop vague. Dans quel domaine? Parce que, voilà, vous parlez de quoi? Des énergies, de l'amour? Voilà, les énergies, un petit peu le côté financier. D'accord, alors, ok. Un petit peu d'avenir, voilà, les prochains... C'est bientôt arrivé à l'ABS. Oui, alors, l'avenir financier et puis un peu de façon générale. Un petit peu les énergies en général. D'accord. Les prochains... Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 3. D'accord. Alors financièrement, j'ai pas trop peur pour vous. Alors je dis pas que vous nagez dans l'argent comme Picsou, hein, mais on voit que ça va. Le futur n'est pas mauvais. Hein. Je vois que après, c'est vrai qu'on s'adapte à ce qu'on a, puisque vous parlez d'AVS. C'est quand, l'année prochaine pour vous? Oui. Voilà. Donc on voit que vous avez peut-être une bonne caisse de retraite ou de l'argent de côté, ça ne nous regarde pas, mais on voit qu'il n'y a pas de trop gros stress par rapport à ça. Vous devrez peut-être faire un petit peu plus attention qu'avant, ça c'est normal parce que on sait que quand on passe à l'AVS, on gagne moins. Donc peut-être vous devrez éliminer ou gérer, ou comment dirais-je, peut-être certaines choses qu'on va dire, ça je le prends plus, j'ai plus besoin je dis comme ça, j'ai plus besoin d'un aussi grand abonnement de téléphone, je peux prendre un plus petit, je peux diminuer ci, diminuer cela, mais vous allez trouver un équilibre. Et ça, en tout cas financièrement, je ne vois pas trop de soucis. Les énergies, c'est toujours cette fameuse confiance dont on a parlé maintenant. C'est un petit peu la peur de l'avenir, la confiance en vous, la peur de manquer. Je ne parle pas que d'argent, je parle de la peur de manquer d'affection, de manquer d'entourage. Vous avez quand même beaucoup d'amis autour de vous, de gens sur qui... Oui. J'ai des gens, des amis que j'ai depuis longtemps. Que vous pouvez compter dessus. Je ne les vois pas très souvent. D'accord. Mais c'est vrai que, voilà, je dirais qu'à la limite, de temps en temps, ça fait quand même quelque temps que je suis toute seule. Et c'est vrai que je dirais pas que je voudrais avoir un homme tous les jours à la maison, mais d'avoir une petite épaule sur qui m'appuyer.
voilà, Alors, rencontrer quelqu'un, qu'on vive chacun chez soi, puis qu'on soit de temps en temps, d'avoir des petits moments. Voilà, ça me manque un peu, c'est vrai. tout à fait. Moi, ce que je voulais vous dire, que je vois... Alors, on peut poser encore cette question, je vois que c'est 48, on a encore le temps, voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, comme on a parlé d'avenir, je vois aussi faire des choses que... Alors, c'est un peu logique souvent, quand on est à la retraite, on se dit, tiens, j'ai jamais été à tel endroit. Je dis n'importe quoi, Lucerne, Bâle, ou j'en sais rien, ou Rimini. Je dis, tiens, j'aimerais passer quelques jours. Je dis pas forcément loin, mais on voit que vous allez aussi faire des voyages avec quelqu'un. Ça peut être une amie ou un ami, et on voit des petits déplacements de peut-être choses que vous allez... Mais c'est clair, quand on est à la retraite, on a un petit peu plus de liberté de temps. On ne doit pas rentrer lundi parce qu'on doit aller au travail. Donc, il y a des petites choses que vous allez faire. Mais je veux voir si vous allez... Est-ce que ça sera avec un monsieur ou avec une dame? Et puis, est-ce que ça serait... Ou, en tout cas, c'est égal, mais vous n'iriez pas seul. Et puis, est-ce que vous pourriez rencontrer quelqu'un? Effectivement, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, le 3. Le 3, toujours. D'accord. 1, 2, 3... Alors, effectivement, ça parle. Alors, je vous assure, ça parle, parce que des fois, les gens disent toujours que. Mais oui, il y a un homme qui apparaît là, quelqu'un d'assez indépendant. 1, 2, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez du passé. C'est pas un ex, hein. C'est pas un ex, mais quelqu'un que vous avez peut-être connu dans votre passé, comme ami ou comme ça, connaissance, qui pourrait revenir dans votre vie assez rapidement. Il y a quand même la carte du sentiment. Peut-être quelqu'un, ce que je ressens moi en médiumnité, quelqu'un qui vous a peut-être, à qui vous plaisiez, qui s'est peut-être pas déclaré, et puis que voilà, c'est resté comme ça, amical ou peut-être pas tout à fait amical. Ça peut être juste connaissance, encore une fois. Mais on voit un retour de. Quand je dis un retour, quelqu'un, c'est pas tellement un retour, c'est quelqu'un qui va apparaître, mais que vous connaissez déjà et que peut-être, voilà, il n'y a rien qui s'est passé, mais qui pourrait se passer. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu, comme je disais, soit dans une profession libérale ou soit carrément quelqu'un qui est dans l'indépendance, donc il a beaucoup de temps, il n'est pas encore à la retraite, il est actif aussi. Et je vois, et effectivement, et là aussi l'homme, donc je peux confirmer, je parierais plus à 90% que il s'agit d'un monsieur, et non parce que ça peut être aussi une amie avec qui on va faire des vacances. Donc je parierais assez fortement, je n'aime pas parier, mais j'opterais plus facilement pour un homme, effectivement, dans mon ressenti. C'est quelqu'un, quand vous allez le voir, vous allez dire, ah, mais on se connaît, on s'est déjà vu, mais on s'est déjà pas vu à tel endroit. Ça peut dater d'il y a quelques années, hein, mais vous verrez. Alors, c'est un petit peu ce que vous avez dit. C'est quelqu'un qui sort aussi d'une relation. Alors, je ne sais pas si c'est par veuvage, ça je ne le ressens pas, ou qu'il est seul depuis un certain temps, ou il est divorcé ou séparé. Mais c'est quelqu'un qui sera libre, ça c'est déjà une bonne chose. Et puis qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui n'a pas envie de se prendre la tête. Un petit peu comme vous m'avez dit, chacun chez soi. Voilà, tout à fait. Et Oui, puis on se voit, on part quelques jours quelque part, après on rentre chacun chez soi, on se retrouve 2 jours après pour aller manger ou pour aller se promener au bord d'un lac ou d'une rivière, mais on garde un petit peu son indépendance. Et ça c'est bien, c'est très très bien. Voilà. Voilà. Alors c'est tout bon. Je vous fais vite le secret, parce que on n'aura pas le temps de faire d'autres questions. Alors je vous laisse penser, enfin vous pensez au petit carré blanc s'il vous plaît, que j'ai ici. Et vous allez le voir, vous le regardez et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Alors, je ne le vois pas encore. Il va arriver. Alors, je ne le vois pas. Il y a une dizaine de secondes de décalage. Vous le voyez maintenant ou pas encore? Non. Ah, mais non. C'est long. Je le tiens au bout des doigts. Voilà, alors maintenant je le vois. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret pour la jambe gauche et puis pour le moral. Hein. Alors, vous me dites cette peur. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, j'y vais, merci. C'est votre prénom, c'est Monique. Monique, voilà, excusez-moi, Monique.
Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. On va devoir se quitter pour à une vous. fin d'émission. Et puis, Oui. je vous souhaite aussi bon courage pour samedi matin à 10h30. Ça me fait rire. J'aurais peut-être pas dû le dire, tout le monde est préoccupé pour moi. Mais c'est normal, vous êtes gentil, on pense à vous. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais sûrement que toutes vos bonnes énergies vont m'aider. Voilà. Vous aimez pas m'en avez donné, je vous en donne un petit peu. Vous aimez pas trop le dentiste, vous non plus, ou bien ça va? Non, pas trop. Mais c'est marrant, les gens de notre génération, on est tous un petit peu échaudés, effectivement. Oui. À bientôt. Merci beaucoup, Monique. Merci de votre passage. merci à bientôt. beaucoup pour au tout. revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée, Merci, au revoir. au revoir. Bruno, merci. Voilà. Comme je reviendrai... Alors, normalement, je devais venir demain, mais normalement, j'ai fait un échange avec Christelle. Donc, je pense que c'est elle demain, à moins qu'il y ait un souci que je revienne demain. Sinon, si je ne viens pas demain, ou si je viens demain, ou si je ne viens pas demain, je viendrai dimanche. Et là, je pourrais déjà vous dire comment ça a été. Voilà. Donc, je vous dirai si cette méthode, avec ce produit, ce gaz hilarant qu'ils mettent, je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas ça à tout le monde automatiquement, enfin, ou ceux qui le désirent, ceux qui disent « Oh là là, j'ai un peu peur, allez, paf, on met ça, et puis hop, on est tranquille ». C'est génial, moi je trouve, si c'est vraiment comme ça. Je vous dis, j'ai un ami qui m'a fait aller là-bas, alors lui, il a une phobie, il ne peut pas avoir une fraise et tout ça. Ils lui ont dit, on vous met ça. Et puis, tout d'un coup, quand on lui a enlevé, il a dit, ah, ça ne marche pas, votre gaz. Il m'a dit, ah bon, on a déjà tout fait. Il avait déjà fait toutes les réparations. Il s'était rendu compte de rien. Mais c'est génial. C'est comme les examens maintenant que les examens qu'on doit faire, coloscopie, machin, que j'ai dû faire. On vous endort, paf, vous sentez rien, vous réveillez, on vous dit, c'est fini. Tandis qu'avant, je connais mon papa, il lui avait fait une gastroscopie juste en mettant un spray, et puis on enfonce le truc. C'est pas génial. Hein. Donc voilà, heureusement qu'aujourd'hui, les gens sont plus enclins à faire ces examens. Voilà. Nous, maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, moins d'une minute. Donc en tout cas, j'ai été très... Merci de vos encouragements pour samedi à ceux qui l'ont dit. À MA, si elle peut m'appeler, soit après ou demain, c'est égal. La personne qui m'a envoyé, je me connecterai depuis 10h30 environ, la personne, si elle est autrement demain dans la journée, la personne qui m'a envoyé les petits cadeaux, j'aimerais la remercier personnellement. En tout cas, merci à tous, merci d'être là, merci d'exister, cette émission-ci. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. En tout cas, belle nuit, à la prochaine. Merci de vos encouragements. À bientôt.